Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anna, avec qui on va parler de l'alimentation carnivore et bien sûr d'autres choses aussi qui s'en rapprochent. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Oui, ben, moi donc c'est Anna et je suis naturopathe pour le moment à Dubaï, mais bon, je fais internationalement en ligne, on va dire. J'étais infirmière avant, j'étais justement dans tout ce qui est cancer. Enfin, en fait, je travaillais dans les soins intensifs dans un hôpital spécialisé en cancer. Donc, il y avait que ça. Il y en avait une salle d'urgence aussi. Donc, c'est vrai que, on va dire, c'était très dur, mais c'était très enrichissant aussi, quoi. Et ça fait partie de mon chemin, on va dire, plus mes expériences personnelles, et cetera, de mon chemin qui m'ont mené vers la naturopathie, surtout vers la nutrition, en fait. Parce que malheureusement en naturopathie, il y a beaucoup d'études qui, en fait, nous apprennent, le à être végétarien, enfin, en tout cas, ces tendances-là. Mais j'étais très surprise parce que pendant ma formation, en fait, ils ont reculé là, un peu là-dessus. Ils ont dit qu'en fait, la viande rouge était quand même assez importante parce qu'il y avait des choses, en fait, tout simplement vitales pour l'humain. Donc l'humain ne fonctionne pas si biologiquement, si, il y a pas certains éléments qui n'existent que dans la viande rouge. Donc j'étais très surprise, en fait. Par contre, la prof, tu voyais qu'elle disait ça parce que c'était un truc nouveau et qui sûrement ils ont dit: «Voilà, il faut dire ça pour au cas où». Mais elle était là: «Mais dépassez pas une fois semaine, hein, surtout pas dépasser». Je dis: «Ah oui, bien sûr». Donc bon, c'est difficile, mais peut-être avec le temps, on va y arriver, tu vois? Voilà. Et aussi, c'était un peu compliqué parce que dans les autres étudiants, bah, il y avait pas mal de véganes. Ouais, Voilà. ouais, Donc moi, j'étais un peu la seule, j'étais déjà carnivore à ce moment-là. Je leur ai juste dit que j'étais déjà coach, en keto, parce que c'est vrai aussi. En fait, j'ai fait beaucoup de certificats, dans ce domaine, on va dire. Je fais partie de je sais pas si vous connaissez le Nutrition Network? C'est en Afrique du Sud, c'est, le professeur Tim Noakes Ah oui, qui ouais. est très connu. Ouais. Donc en fait, lui, il a une école, si tu veux, et j'en fais partie, donc je suis membre là-bas et en fait, j'arrête pas de faire plein de formations et je suis en fait, sur le chemin de faire, une grosse, enfin, plus grosse formation, on va dire, qui mène à un certain diplôme, voilà, qui en fait, si tu veux, c'est beaucoup de formations qu'ils proposent. En fait, c'est tout un chemin, quoi. Mhm. Ok. Si tu veux, ça va durer longtemps. Mais Vous mais avez? bon, quand on est passionné, c'est toujours intéressant. Et eux, en fait, c'est aussi très intéressant parce que quand j'ai commencé avec eux, donc il y avait déjà quelques années, ils parlaient de beaucoup du keto classique en général, et cetera. Parce que bon, en Afrique du Sud, ils ont énormément de problèmes aussi, hein. Il y a énormément d'obésité, énormément de diabète, c'est une catastrophe. En plus, bon, j'espère que ça va pas être reçu comme raciste, mais les personnes, de couleur, en fait, génétiquement, sont encore plus prônes, si tu veux, à certaines maladies métaboliques et à l'obésité, en fait. Hem, Ce qui est dommage parce que quand on voit les Masaï là, qui sont tout fins, hein, ceux qui sont justement carnivores, tout ça, Mhm. ils sont magnifiques, enfin, tu vois? Et là, quand tu vois les femmes, en particulier en Afrique du Sud ou en Afrique en général, certains pays qui ont été touchés par l'industrialisation, bah, c'est une catastrophe, quoi. Mhm. C'est une catastrophe. Ils arrivent à peine à marcher, enfin, tu vois? Enfin, c'est triste, quoi. Donc en fait, lui, c'est son combat et donc c'est pour ça qu'il a cette école aussi et c'est pour ça qu'il a une association qui s'appelle Eat Better Africa. Voilà, donc en fait, moi, je trouve ça intéressant parce qu'ils essayent vraiment d'éduquer, si tu veux, le plus possible, ben, les médecins, tu sais, voilà, les docteurs officiels, on va dire, pour toucher un peu le mainstream. Moi, j'ai commencé par une formation qui était justement spécifique juste pour les infirmières, Ok. enfin voilà, donc tu as aussi pour justement les kinés, par exemple. Mhm. Heu, voilà, parce qu'ils essayent vraiment, tu sais, de implanter le truc. Mais donc au début, ils parlent beaucoup de keto classique et en fait, plus tu as de cours et plus tu vois? Et en fait, ils sont tous au final, carnivores, hein, Ok, ouais. voilà. Ou alors kétovores, parce que voilà, c'est déjà mieux aussi. Et c'est vrai que enfin, il y a aucune obligation si tu as pas de maladie spécifique, tu sais, d'être,
tout le temps hyper strict. Parfois, tu switches en kétovore pour une semaine. Enfin, voilà, c'est la réalité aussi, hein. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, toi, tu as découvert le carnivore comment? Et quand? Ben, ça, c'est la bonne question, en fait. Parce que j'ai pas trop le souvenir. J'ai pas trop le souvenir parce qu'en fait, donc, on a commencé le keto il y a 3 ans et demi, je pense. Comment? Le temps passe tellement vite que tu sais, c'est dingue. Et en fait, comment on est tombé dans le keto plutôt, d'abord? Mais avec ton mari, tu dis on. Alors, c'était grâce à mon mari parce que, en fait, moi, je pensais qu'on mangeait bien. Donc, on mangeait, tu sais, légumes, salades, les carbs complexes, les fruits. Je me forçais à manger des fruits. J'ai jamais aimé les fruits, en fait, pour avouer. Enfin, si, c'est pas que j'aimais pas les fruits parce qu'évidemment, tu as le côté sucré et addictif, mais en fait, j'ai jamais spontanément acheté moi-même mes fruits, en fait. Tu vois? Bref, on se forçait et on prenait du poids, on prenait du poids. Et lui, il était à 135 kilos, Ok. voilà, pour 1,75 m. Pour les Français, attends, c'est 1,75 m. Voilà. Ouais. Donc, il était en obésité classe 3, ça n'allait pas du tout. Il avait à peine 30 ans il avait beaucoup de médicaments pour le cœur. Il pouvait faire une crise cardiaque n'importe quand. Il avait de l'angine de poitrine. Donc, il marchait 5 minutes, il avait déjà des douleurs et tout. Il pensait vraiment qu'il allait mourir, en fait, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, il a dit, écoute, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Bon, entre-temps, on avait déménagé du Luxembourg à Dubaï, donc voilà, on connaissait rien du keto parce qu'en Europe, qui en parlait? Personne. Ouais. Personne. Euh, mais tu sais, pour moi, ça a toujours été un mystère, la nutrition, en fait. Depuis que j'ai étudié infirmière, on avait énormément de cours de nutrition donnés par un squelette avec des cheveux en paille. Mhm. Ça représentait absolument pas très bien la nutrition, mais c'était une nutritionniste, tu vois. Voilà. Et qui nous expliquait qu'il fallait de ces 5 fruits et légumes et il fallait une variété de dingue. J'étais là, mais comment l'humanité a survécu je sais pas, des milliers, millions d'années, on sait pas et on saura jamais, euh, avec ce qu'elle dit, en fait. Genre, ma grand-mère, même les mandarines, ça n'existait pas. Ma grand-mère, tu vois, elle est née en 34. Mhm. Les mandarines, ça n'existait pas. Et son père, il avait une des premières épiceries, si tu veux, d'alimentation. Avant, ça n'existait pas autant, tu vois. Et puis, donc, et elle m'a dit encore l'autre jour, elle m'a dit, elle a vu débarquer les premières oranges super tard, tu Mhm. vois. Et même son père lui donnait jamais à manger. Mhm. Tu vois. Les bananes, les kiwis, mais ça sort d'où tout ça? On connaît même pas. Enfin, je veux dire, en Europe, tu vois. Ouais. Bref, et donc je me suis toujours demandé, mais il y a un truc mystérieux dans la nutrition qui matche pas, tu vois. Le puzzle, il fonctionne pas, quoi. Mon mari il dit, OK, on arrive à Dubaï, on voit, tu sais, dans les restos, dans les menus, tu vois beaucoup de vegan, de trucs, de paléo, et puis on voit keto, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Donc oui, ici à Dubaï, tu peux trouver du keto dans les restaurants, etc. Donc ça, c'est déjà bien, ça sauve la vie, voilà. Et OK, on se renseigne, et moi je dis, ah non, mais attends, c'est peut-être comme le vegan, c'est un truc à la mode, c'est n'importe quoi et tout, tu vois? Bah oui, on est tous un peu idiots, hein. Et, euh, et puis en fait, je me suis renseignée, mais j'ai pris un bouquin sérieux. Le bouquin, comment il s'appelle? Je dois l'avoir là, quelque part. Bon, je vais pas chercher maintenant, mais... Et ça s'appelle la Bio Diet avec un œuf, tu sais, sur le Mhm. truc. Bon, bah, j'ai commencé à lire. En fait, c'était la révélation, quoi. Je fais, ah, là, le puzzle, il match, tu vois. Au niveau physiologie humaine, en fait. J'ai compris que l'état de cétose nutritionnelle, c'est notre état de base naturel, tu vois. Mais alors, c'était une révélation, mais laisse tomber, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé après, je me suis renseignée, j'ai fait les premiers certificats en keto, etc. Mon mari, il a commencé, moi j'ai commencé avec lui, mais le problème c'est que j'allaitais encore Mhm. un de mes enfants. Donc tu sais, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles allaitent, elles perdent pas vraiment de poids en fait. Tu Ouais. sais, tu, Ah tu oui, gardes. Et puis en fait, j'ai aussi, comme beaucoup de femmes, cette tendance à me sous-alimenter. Donc c'est encore pire parce que du coup, ton corps, il garde vraiment tout, quoi. Mhm. Donc, mais bien sûr, j'ai perdu de l'eau. Donc, j'ai perdu 10 kilos d'eau, ou j'en sais rien d'où sortent les 10 kilos, mais en tout cas, j'ai perdu d'abord 10 kilos. Mon mari, en 6 mois, il a perdu 60 kilos.
66, 0. Pas 16, pas 6, 60, tu vois. Ouais. C'était hyper impressionnant. Mmh. Et il a été chez le cardiologue, tout était nickel, il y avait plus rien, tu Mmh. vois? Donc c'est hyper impressionnant, quoi. Mais c'est clair, ouais. Je veux dire, même si tu lis la théorie, tu y crois, tu dis: «Ouais, c'est logique et tout», mais le voir, en fait, Ouais. c'est un truc de dingue. Bon et moi j'ai perdu 20 kilos en tout, mais après une fois que l'allaitement était fini et puis que, tu sais, j'ai essayé de manger un petit peu plus, mais en fait, on a toujours été kétovore, en fait, tu Mmh. vois? Plus que kéto classique. Ouais, ouais. Donc en fait, la transition a été plutôt simple. Par contre carnivore, maintenant, j'ai plus aucune idée de comment, je pense que j'étais tombée sur, le professeur Bart Kay. Mmh. Il était pas très bien connu à cette époque-là. Maintenant, un petit peu plus. Hem et en fait, j'ai commencé à écouter, toutes ces vidéos et j'étais là, il y a tellement de logique. Enfin, tu vois? J'étais là: «Ouais, bah, ouais», enfin, Mmh. ça m'a parlé, j'en ai parlé à mon mari et mon mari, tu sais, lui, c'est, «OK, bah, on fait», tu vois? Direct. Lui, il chipote pas, c'est agréable parce qu'il me fait confiance, tu vois? Et donc il a dit: «OK, je te fais confiance. Allez, go, on le fait», tu vois? Mmh. Et on a commencé à le faire et puis en fait, moi aussi de par mes études, en continu, enfin, voilà, donc j'en ai un peu entendu parler un peu dans tous les sens si tu veux, donc dans mes études et puis, bah, moi de mon côté, parce que j'ai toujours la curiosité, tu sais, d'aller, chercher les trucs, Mmh. et hem et puis aussi j'avais lu que pour les enfants autistes, par exemple, c'est utilisé. Et mon fils l'est, tu vois? Donc on a commencé à avoir, bah, déjà le keto, tu sais, ça aide beaucoup, hein, le fait d'être en cétose. Donc c'est très utilisé pour tout ce qui est, bah, en fait, tout ce qui est en relation avec le cerveau. Mmh. Et justement, un des premiers certificats que j'avais fait, c'était le keto pour le cerveau. Donc ça parlait de tout ça, en fait. Donc Mmh. Alzheimer, Parkinson, ADHD, comment c'est en français ça? C'est TDAH. l'hyperactivité. Hein? Comment? TDAH, trouble de l'attention et hyperactivité. C'est ça. Ouais. Hyperactivité. Ah. Enfin, tu vois, tout ça, les dépressions, les trucs, parce qu'en fait, au niveau biologique, ça change, la biochimie du cerveau, si tu veux. Et c'est logique parce que quand, on sait que le cerveau, bah, c'est du cholestérol, c'est du gras, c'est du sel, c'est de l'électricité, Mmh. en fait. Ah oui, c'est Donc ça. quand tu supprimes le gras, tu supprimes le sel, tu mets que des carbs, voilà. Et Ouais, puis c'est maintenant, ça devient connu que l'Alzheimer, par exemple, c'est appelé le diabète, type 3. OK, ça je savais pas, ouais. Parce qu'en fait, c'est un problème de glucose, si tu veux. Parce que oui, le cerveau utilise du glucose, mais il utilise un certain gramme. Il Mmh. n'utilise pas genre 500 grammes par jour. C'est 130 à peu près, point, tu vois, qu'on peut produire nous-mêmes avec le foie. Comme tu sais, le gluconéogénèse, Oui, ouais. voilà, nourrit le cerveau. Mais le cerveau, s'il a le choix entre glucose et corps cétonique, il va prendre les corps cétoniques. Ouais, OK. C'est un carburant magnifique, pour le cerveau, il adore et d'ailleurs, c'est comme ça que les gens qui commencent, même le keto classique sans aller jusqu'à carnivore, en fait, ils ont une clarté mentale, extraordinaire. D'ailleurs, ça, c'était quelque chose que j'avais adoré apprendre, c'est que Silicon Valley, tu sais, aux États-Unis, Oui, ouais. c'est là où il y a tous les entrepreneurs, les gros business, les trucs comme ça. Ils demandent à tous les employés d'être keto au minimum. Non, c'est vrai? Ah ouais, c'est Ouais, fou. pour la productivité, en fait, c'est justement. C'est Tu incroyable. vois? Toujours être au top parce qu'ils voient clairement qu'il y a au niveau mental, Une tu différence. plus de productivité, tu es plus efficace, tu plus tu vois? C'est intéressant, Oui, c'est hyper intéressant, ouais. Ça, on n'a pas encore chez hein? nous. Ouais, moi j'adore dire ça parce que les gens du coup ils sont là C'est ça. et ouais, les élites ils font ça. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. Ouais, voilà, tout simplement. ouais, Donc ouais, ouais, c'est intéressant. Mais donc enfin mon parcours il est un peu bordélique, c'est un peu long parce que au final, tu sais, c'est pourquoi les gens arrivent vers le carnivore au final? Je pense que ça part de l'enfance en fait. Tu as toutes tes expériences, tu as toutes, tes connaissances et puis il y a un moment donné dans ta vie où ça se consolide en fait, tu vois? Et parce que tu as lu un truc, où tu tombes sur un truc et là tu dis: «Hé, mais attends» et là, tu sais, le puzzle il fait ouais, hein. donc je pense que c'est différent pour plein de gens, quoi. Moi, j'ai eu, heu, un lourd passé familial au niveau de la santé
donc déjà, j'étais sensibilisée, si tu veux, à la santé. Oui, ouais. Et pour moi, c'était très important, bah, la santé, parce que sans la santé, en fait, voilà, c'est caca. Il y a rien qui va. Non, mais c'est vrai, en fait. Et ça fait que des drames. Et puis en plus, quand j'étais infirmière, bah, du coup, c'était, je pense, pas un hasard non plus, parce que ça m'intéressait d'être au cœur du truc. Euh, et j'ai pas fait médecine parce que j'avais pas les moyens déjà. Euh, Ça m'aurait intéressé, même si je pense les études sont une catastrophe Mhm. à plein d'aspects différents, tu vois. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, j'avais eu le titre de docteur euh, face aux gens. Tu as beaucoup plus de crédibilité, malheureusement. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est terrible. C'est terrible. Mais du coup, je suis là, oh, j'aurais tellement dit. Bon, c'est comme ça. Mais Mais c'est dingue, quoi. Je le vois dans les yeux des gens, tu vois. oui, ah oui, non, mais c'est clair. Il y a le titre C'est, pour tout, en fait. ouais, mais ils peuvent dire consciemment, non, moi, tu sais, c'est pas important pour moi, etc. Mais inconsciemment, c'est là. Mhm. C'est là. Donc, je le vois tout le temps. Ouais. Et bon, et puis il y a d'autres facteurs. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, je vais te demander, et maintenant, du coup, en fait, tu suis des personnes, c'est ça, en naturopathie. Voilà, donc bah, le problème, c'est que comme je suis freelance, je suis pas dans une clinique où, tu sais, les gens viennent et ils savent pas qui ils vont rencontrer. Tu sais, ils prennent juste rendez-vous et puis ils sont Oui. distribués, si tu veux. Moi, le fait que je sois freelance, en fait, c'est moi qui dois aller chercher mes, mes patients, en fait. Mhm. Je suis censée dire client, mais j'aime pas ça. Euh, Patient, c'est pas top non plus, mais bon, il n'y a pas d'autre mot, on va dire. Donc en fait, du coup, je fais beaucoup de présentations, je fais beaucoup de workshops. J'essaye en tout cas un maximum d'en parler. J'ai fait beaucoup de networking. Je suis allée à des... Ici à Dubaï, ce qui est très populaire, c'est les coffee morning. Ok, ouais. Euh, voilà, entre mamans, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un fait, hein, à Dubaï, il y a beaucoup de mères au foyer. Euh, Parce que souvent, en fait, En fait, Dubaï, il y a énormément d'expats, hein, de tous les horizons. Il y a très peu de gens locaux à Dubaï, hein. Dubaï, c'est juste une ville, hein. Après, il y a Dubaï et l'Émirat. Et après, il y a d'autres Émirats autour. Et c'est là où ils sont tous en général, tu vois. Mais les expats, ils sont concentrés à Dubaï. Et souvent, en fait, ben, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont été débauchés, si tu veux, en Europe, aux États-Unis, en Inde, etc. Parce qu'en fait, il y a des meilleurs salaires, il y a justement une protection de la famille, etc. Et donc, en fait, il y a beaucoup de femmes qui, au final, deviennent femmes au foyer, pas parce qu'elles veulent, mais parce que simplement, il n'y a plus besoin forcément d'avoir de salaire, ou tu vois ce que je veux dire? Et on peut se consacrer aux enfants, ce qui en fait est aussi une bonne chose, je trouve. Après, ça ne veut pas dire qu'elles travaillent plus, hein. Parce que voilà, après, il y en a beaucoup qui, une fois que les enfants sont plus grands, bah, du coup, elles cherchent, soit elles continuent leur carrière de base, soit il y a beaucoup de reconversions, etc. Mais Mhm. donc, il y a beaucoup de coffee morning pour les mamans ou pour les jeunes entrepreneurs, les femmes. Euh, donc, j'ai été là-bas, j'ai essayé d'en parler, mais le problème, c'est que voilà, la mode en ce moment, c'est être végétarien, c'est vegan. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de clash. Moi, je déteste les conflits, donc imagine. Je rentrais à la maison, j'étais sous la couette. Tu vois. Ah ouais. Non, mais bon, mais après, ça va, hein, c'est pas Oui, ça. mais Mais tu t'es au sais, t'as courant, besoin quoi. de. Voilà. Parce que je comprends. En plus, tu sais comment ils sont, hein. Quand ils sont végétariens ou véganes, ils sont hyper agressifs. Tu vois. Moi, je suis pas du tout quelqu'un d'agressif. Donc, on m'agresse. Moi, je suis là, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Mais moi, je suis juste là, je veux aider, tu comprends? Mais voilà. Donc, en fait, il faut te montrer, il faut en parler. Le problème, c'est qu'il faut aussi être très présent sur Instagram. Moi, j'ai un peu du mal. Je suis pas quelqu'un de très digital. Donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce compte, on va dire, plus relax, Mhm. donc qui est Carnivore Family in Dubai, qui est plus anonyme aussi, parce qu'il faut dire, en fait, même dans mon entourage, la famille, j'en ai pas tellement, mais tu vois, les entourages, ils sont très, comment on dit triggered en français, tu sais, Ça très, les dérange. comment? Ça les dérange. Il n'y a Oui, pas ça les vraiment dérange, en fait, ça les provoque. ouais, ça les provoque, ouais, c'est ça. Tu vois, et sauf qu'après, ils viennent à moi m'agresser, sauf que moi, j'ai rien demandé, tu vois, je suis là, mais sinon, tu regardes pas mon Insta, tu vois, c'est... Bah oui, Donc, c'est en ça. fait, j'ai fait ce compte,
pour être plus à l'aise, pour pouvoir m'exprimer un peu plus Mmh. et pour pouvoir m'entraîner avec Instagram aussi. Mais avec mon compte officiel de naturo, sur Instagram, effectivement, je suis pas très active parce que voilà, c'est pas mon truc, tu vois? Marketing ou enfin les réseaux sociaux et tout, donc j'apprends encore. Oui, Mais oui, c'est vrai que ça, alors je sais pas encore, comment c'est en Europe, mais à Dubaï, c'est hyper important, en fait. oui, ça fait partie. Malheureusement, il y a tellement de gens, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de coachs dans tous les sens. Je te jure, il y a tellement de coachs ici, c'est un truc de malade. Que ça soit coach sportif, coach parental, c'est un truc de fou, il y en a à l'appel. Euh, et en fait, du coup, pour te différencier, bah, c'est l'Insta, quoi. Mmh. Toucher le plus de gens. Bah, du coup, moi, mon Insta, il est pas top, donc je touche pas trop de gens. Et puis en plus, quand du coup, je parle de carnivore ou de ne serait-ce que le fait que la viande soit importante, Mmh. ben, j'ai pas beaucoup de succès, hein. Ouais. Mmh. Mais j'ai quand même des gens qui sont un peu plus, tu vois. Mmh. Donc, mais c'est bien parce que du coup, j'ai pas genre une flopée de gens et du coup, je peux m'en occuper bien. On prend le temps, voilà. Il y en a une justement pendant ce coffee morning, elle m'a regardée, elle a fait: «Je veux ton numéro». Parce que justement, je disais quelque chose de nouveau, enfin, Ouais. qui, si tu veux, tout d'un coup, son instinct lui a dit: «Écoute, ça me parle», quoi, Mmh. tu vois? Ouais. Cette personne donc a demandé ton numéro parce que du coup tu avais Voilà. Alors par contre, ce qui est compliqué, c'est que, elle a besoin d'énormément de suivi, de rappel, de vraiment plus coaching au final que juste de conseils parce que, bah, encore une fois, il y a zéro soutien. mmh, 0 soutien. son Heu, entourage, ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Ni même son mari, enfin, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est un problème, c'est pas forcément de Dubaï, c'est partout, je pense, tu vois? C'est vraiment partout. Mmh. Parce que c'est vraiment ça va à l'encontre de tout, en fait. Donc et les gens sont pas prêts, tu vois? Par contre, j'ai des bonnes surprises. Par exemple, pas plus tard qu'hier, hem, bah, je suis allée, donc c'était un playdate. Ça aussi, il y a beaucoup ici, si tu veux. Donc c'est un rendez-vous des enfants pour jouer ensemble et donc il y avait plusieurs familles de l'école, de mes enfants. En fait, c'est une école, Waldorf. Je sais pas si tu connais, en Suisse, il y en a pas mal. Ou Steiner, peut-être, tu connais mieux? Ah oui, oui, Schneider, ouais. Voilà, mais ici, c'est pas vraiment une vraie, mais c'est une à inspiration. OK, ouais. Donc c'est le mieux que tu puisses trouver en fait, enfin en tout cas pour moi. Le seul problème que j'ai avec ces écoles, c'est qu'ils ont cette tendance végétarienne, ils disent les céréales sont hyper importantes, donc tu sais, ils font les jours de la semaine avec les céréales par jour, enfin voilà. Donc bon, nous on s'en sort parce qu'on explique énormément à nos enfants. Ils ont aussi, ce qui nous facilite la tâche, c'est simplement, bah, les gens parce que ils voient ils voient exactement qu'ils sont tous malades, qu'ils sont tous gros, qu'ils sont tous tu vois? Et on explique aussi derrière, donc on leur dit: «Écoutez, voilà et puis vous l'avez vu sur votre père» et tu vois? Et je pense que c'est très important d'être en famille là-dedans parce que justement les parents montrent l'exemple en fait, tu vois? Tout simplement. Donc donc on explique beaucoup, bah, du coup il faut vraiment, il faut quand même, être là pour les enfants, les soutenir, tu sais? Parce qu'au final, tu leur demandes à un très jeune âge d'être à l'encontre de la société déjà, tu vois? C'est facile. Le problème, c'est que c'est comme ça, hein, maintenant, c'est vraiment une jungle quoi, le monde, c'est enfin voilà. Donc c'est le seul problème que j'ai avec ce genre d'école. Mais donc, moi, avec les autres parents, vu que je sais qu'il y en a qui sont véganes ou végétariens ou trucs comme ça, très souvent, je me fatigue pas, Ouais, ça sert à tu rien. vois? Voilà. Mais et ça, c'est encore un travail tendance à être très honnête. C'est peut-être le côté allemand, j'en sais rien. Mais c'est pas de l'honnêteté méchante, en fait. C'est juste, c'est des faits, en fait. Enfin, tu vois? Donc parfois, je peux balancer un truc et puis les gens, ils vont être complètement, genre une fois, ce qui m'est arrivé et je me suis sentie trop mal après, mais je m'étais pas rendu compte que ça pouvait être méchant, en fait, sur le moment. C'est que, bah, il y avait, une maman qui vient d'Inde. En Inde, tu sais, ils sont très sur l'Ayurveda, machin, sauf qu'il y a énormément de propagande en Inde, en ce moment. Parce que l'Inde, en fait, n'est pas du tout, à la base, végétarienne ou végane. Il y avait qu'une très très petite partie de la population. Sauf que maintenant, en fait, quand tu dis Inde, tu dis: «Ah bah oui, ils sont tous végés».
parce qu'en fait, il y a eu un gros travail de propagande là-bas. Ils disent que l'Ayurveda, t'es vegan, alors qu'en fait, j'ai appris ça très récemment avec un de nos collègues carnivores sur Instagram qui est justement indien, qui vit en Allemagne. Je ne sais pas si tu le connais, c'est Black Pearl. Ah oui, 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 ouais. Voilà. Il m'a dit, il a dit en fait, Ayurveda, c'est pro viande, OK. totalement. Tu vois? Il m'a envoyé la source, tout ce que tu veux, donc voilà. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc il y avait une mère indienne qui est très en mode Ayurveda, la viande, c'est hyper mauvais, nanani, nanana. Bon. Mais tu vois, on arrive à en discuter. Moi, je me dis, écoute, moi, avec mon expérience, aussi ce que je vois avec les patients que je suis, c'est pas du tout le cas. Enfin, voilà, c'est différent, etc. Donc, on peut avoir une discussion, ce qui est c'est Oui. déjà bien, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, c'est compliqué. Et puis, il y avait une autre maman. Et dans ma tête, parce que tu sais, moi, en fait, j'ai aussi été formée, si tu veux, à reconnaître au niveau physique, tu sais, des signes, quoi, en fait. Ce que tu peux voir avec juste le visage, le corps, la peau. Enfin, OK, il y a des ouais. signes, en fait, qui peuvent montrer beaucoup de choses, si tu veux, la langue, les ongles, etc. Et donc, moi, en fait, j'ai cette déformation professionnelle. Donc, moi, en fait, j'avais tout de suite vu que c'était quelqu'un qui mangeait absolument pas de viande, tu vois. Déjà, elle est trop fine, parce qu'il y a être mince et en santé, et puis il y a être maigre, tu vois. Et maigre avec des signes de malnutrition, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai vu tout de suite chez elle, si tu veux. Sauf que le malheur que j'ai eu, c'est que donc on discutait avec cette maman indienne et tout, et puis justement elle remet. Moi, je mets jamais le sujet sur le tapis, hein. C'est toujours les autres parce qu'ils sont provoqués en fait, ils sont dérangés, tu vois. Et donc ils sont traumatisés tout seuls en fait, tu vois. Donc ça me fait rire à chaque fois. Et donc, elle commençait de nouveau sur le sujet. Et moi, j'étais là, mais écoute, on va pas en reparler, tu sais, 30 ans, bah, je vais pas changer d'avis parce que justement, je suis passée de ton avis au mien aujourd'hui, tu vois. Parce que oui, moi aussi, j'ai été lavée du cerveau et j'ai essayé d'être végétarienne avec zéro succès, par contre. Mais alors, mais zéro, complètement foiré parce qu'en fait, une journée sans viande et en fait, je pleurais en fait, hein. Mon cerveau, il était là, il pensait qu'à la viande, donc en fait, ton instinct, ton corps, il te parle, hein, franchement. Donc j'ai dit: «Tu sais quoi? Je laisse tomber, je suis trop faible pour faire ça». Ah bon, ouais. Et donc c'est marrant. Mais je veux dire, j'avais ce mindset d'essayer et de vraiment croire qu'en fait, la viande, il fallait la réduire, enfin, le truc classique. Oui, ouais. Et puis cette, autre maman, du coup, ben, elle écoute un peu la conversation et tout, puis elle me fait, «Ah mais regarde, moi je mange pas de viande depuis que j'ai 4 ans». Et moi, ce que j'ai répondu spontanément, très honnêtement, mais avec aucune méchanceté, j'ai dit: «Bah oui, ça se voit». Mais alors moi, mon intention était absolument pas méchante. Oui, C'était juste pour moi, c'était factuel en fait. Enfin, c'était tu vois? tu le voyais, quoi. C'est ça. Oh my gosh, et en plus, c'était une Française et les Françaises, je suis pas en train de critiquer les Français, mais ils peuvent être très, très susceptibles et ils vont te le dire. Voilà, donc elle, en fait, elle a rien dit sur le coup, mais je pense parce qu'elle était un peu genre assise. Et puis on continue la conversation. Moi, alors moi, tu vois, j'ai pas du tout tilté que ça pouvait être blessant, mais effectivement, être, tu vois. Donc, si jamais un jour je vous dis quoi que ce soit, il faut pas le prendre mal, c'est pas intentionnel, vraiment pas. Et donc, et après, genre quelques secondes, elle fait, non, 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 mais attends là, tu sais, ça m'a super blessée là, tu vois. Et donc, du coup, j'ai dû m'excuser 1000 fois et j'étais vraiment désolée aussi parce que c'était vraiment pas ce que je voulais dire. Bon, après, ça va parce qu'elle m'a invitée pour un café pour discuter. Donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'elle veut voir. Tu Et vois, tu vois? j'ai été quand même pour faire la paix, enfin, tu vois, pour lui montrer que c'était vraiment pas méchant. Mais je lui ai expliqué et en fait, avec le café qu'on a eu après, j'ai eu l'agréable surprise qu'elle était prête à entendre, tu vois. Mmh. Et elle m'expliquait qu'en fait, elle, c'était vraiment depuis l'enfance et que elle doit avoir un désordre, un trouble de l'alimentation, je pense, parce qu'elle a dit, c'est pas que je veux pas en manger, en fait. C'était pas une idéologie végane, par exemple.
Oui, Tu ça. vois, c'était vraiment qu'elle a un espèce de dégoût qu'elle n'arrive pas à contrôler, en fait. Après, j'ai essayé de lui dire, tu sais, le dégoût pour la viande, ça peut venir d'une déficience en zinc. Donc, essaye de te supplémenter en zinc. Tu vois? Et ça, il y a énormément de gens, j'ai beau leur dire, ils le font pas, et du coup, ça s'arrange pas. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais ça soutient, en fait, si tu veux, un peu voilà. Par exemple, j'ai aidé une famille, justement, avec un enfant qui a, tu sais, l'autisme, par exemple, il y a beaucoup c'est un spectre, donc il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être très différents selon l'enfant à l'autre. Mais il y en a beaucoup qui ont des troubles alimentaires. Justement, j'ai dit commencer par supplémenter en zinc. Puis d'autres trucs, voilà, je vais pas expliquer tout le dossier, mais d'autres trucs qui font que ça va peut-être l'encourager à mieux manger, tu vois? Aussi, ce qui est très important et ce que moi je demande toujours quand quelqu'un vient me voir, c'est de faire un test d'intolérance alimentaire. C'est très, très, très sous-estimé, en fait. Extrêmement sous-estimé. Les gens, tant que c'est pas une allergie, que tu réagis pas, que tu es en train de mourir, ils vont pas prendre au sérieux, tu vois? Alors qu'en fait, les intolérances alimentaires, alors j'en ai vu peut-être, maintenant j'ai vu peut-être une vingtaine de résultats, tu vois? Enfants comme adultes. Même moi, je suis, comment dire? Je trouve ça incroyable. Quasiment toute la liste est rouge, à part la viande, bien sûr, une fois de plus. C'est pour ça, je pense que l'alimentation carnivore marche aussi bien pour énormément de gens, parce qu'en fait, ça élimine totalement toutes les intolérances, tu vois? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais ce test sanguin, qu'il y a que la viande qui ressort vert? Je dis pas que c'est 100% le cas, parce qu'il y a des gens qui ont du vert un peu pour d'autres trucs, tu vois? Mais même les fruits sont en rouge. Les gens, ils ont des intolérances à l'ananas, aux olives. Tu vois, des trucs que les gens, ils y pensent pas du tout, en fait. Ah, ouais. Tu vois, c'est pas genre juste les amandes, les noix, tu vois, c'est non, 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 c'est voilà. Et il y a aussi, étonnamment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intolérants aux produits laitiers. Il y Ok. en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Je dis pas de nos jours, parce que les intestins sont complètement fichus, en fait. Donc forcément, on réagit tout de suite. Enfin, tu vois, les intolérances, en fait, moi, c'est ma théorie, c'est que ça provient de toutes les toxines qu'on a aujourd'hui dans notre monde, en fait, parce qu'il n'y avait pas tout ça avant, enfin, tu vois. Quand je dis avant, c'était il y a à peine, même pas 100 ans, hein. Enfin, oui, peut-être maintenant 100 ans, en fait. Je suis en train de réfléchir. Le temps, il passe vite. Le temps, il va vite. Parce que je suis là, ouais, du temps de ma grand-mère, elle est jeune. En fait, non, elle a presque 100 ans, donc en fait, Au c'est final. plus aussi récent. Mince alors. Donc le temps, il passe vite. Et moi aussi, maintenant, je deviens vieille. Non, parce que moi, dans ma tête, j'ai 20 ans, tu vois. Donc, sauf que le temps, il passe vite, il en a rien à cirer. Enfin, bon. Et donc, les intolérances, en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un problème de toutes les toxines. C'est tout, c'est partout. C'est pas seulement alimentaire, hein, c'est tout, partout, qui, si tu veux, détruit ta santé intestinale. Et comme on sait aujourd'hui, la santé intestinale, c'est connecté à absolument tout, ou quasi. Donc en fait, voilà. Et c'est pour ça, je pense que l'alimentation carnivore soigne énormément de gens sans qu'ils sachent quelles intolérances ils ont eues, tu vois. Moi, quand je leur demande de faire ce test, c'est pour qu'ils réalisent en fait, c'est pour leur faire un choc, pour qu'ils voient sur papier que c'est rouge, que oui, il y a un problème. Mais même les enfants, parce qu'encore les adultes, tu te dis, ouais, ils se sont détruits la santé, tu sais, l'alcool, tout ça, quand t'es jeune et tout. Mais les enfants, mince quoi, des enfants de 4 ans, 5 ans, ils ont des intolérances massives, massives. Donc, bon, et puis pour moi, c'est un bon outil aussi pour voir si on peut justement faire le carnivore classique, c'est-à-dire avec des œufs ou avec des laitages, ou s'il faut faire le carnivore sans tout ça et de très, très strict. C'est plus compliqué en général parce que les gens sont pas prêts, les enfants, vas-y pour leur expliquer ça. Enfin, donc en fait, c'est vraiment pas facile et j'évolue encore. Tu sais, j'essaye toujours voilà, de trouver des solutions, voilà, de, parce qu'il n'y a pas de. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, ça dépend tellement des familles, des parents, des enfants, enfin, Ouais. tu vois. Et du coup, Mais c'est pour ça que c'est très, très important d'être les deux parents là-dedans, en fait, tu vois. tu conseilles le carnivore à chaque fois ou bien des fois tu mets low carb, des fois tu mets keto? Euh, Avec mes enfants, non, avec ben, les personnes que tu suis. ouais.
avec les personnes que je suis, ça dépend vraiment des situations. Il y a des enfants qui requièrent vraiment d'être carnivores, stricts, malheureusement. Après, moi, ce que je leur dis, c'est que, par exemple, si c'est des enfants, il y a une enfant, elle n'a pas le droit aux œufs, ni au laitage, ni rien du tout de tout ça, donc ce serait strictement que de la viande. Bah écoute, on s'est mis d'accord avec les parents de malgré tout donner quelques fruits qui sont acceptables, on va dire, pour que l'enfant se sente pas non plus trop, voilà. Et j'ai aussi conseillé, par exemple, parce qu'ici on peut trouver du lait de chèvre et de chameau Ah ouais. cru, voilà. Et en général, c'est plus toléré que le lait de vache, selon les intolérances, parce qu'après, il te faut le détail pour voir quel est le problème de l'intolérance au lait de vache. Est-ce que c'est la caséine? Est-ce que c'est le lactose? Est-ce que tu vois, donc quelle protéine c'est en fait qui est problématique dans le lait de vache? Et selon ça, soit le lait de vache cru, parce que moi je pense qu'en fait, c'est sous-estimé, ça soigne beaucoup plus que ce qu'on pense, même quand on a une intolérance, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu des gens qui ont soigné leur intolérance en introduisant justement le lait de vache cru. Donc, est-ce qu'ils ont eu pour moi, ma théorie, hein, encore une fois, mais bon, je suis pas officiellement docteur, n'est-ce pas? Euh, Ma théorie, c'est qu'en fait, les gens qui sont intolérants au laitage, c'est à cause des laitages pasteurisés et ultra transformés, en fait. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo, c'est clair, tu vois. Parce que j'ai du temps de, encore une fois, ma grand-mère, donc de presque 100 ans. C'était normal et personne n'avait aucune réaction, si tu veux. Tu vois, ils n'avaient même pas. Parce que, en fait, les intolérances, les réactions peuvent être très subtiles. Mais c'est par exemple, tu peux avoir des gaz, tu peux avoir un peu de diarrhée, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont subtiles, si tu veux, que tu vas pas forcément. Tu vas pas te dire, oh tiens, j'ai un problème, mais qui sont là quand même. Et il y avait pas. Enfin, c'était normal, tout le monde avait une vache dans la famille. Enfin, après, moi, je parle d'un endroit spécifique en Bavière, la campagne bavaroise, voilà, c'était encore comme ça bah, du coup, il y a presque 100 ans. C'était totalement normal, en fait. Tu vois, c'était totalement normal. Tu avais ta propre chèvre ou vache, et puis en fait, le matin, tu y allais, et voilà, quoi. Et personne n'avait de problème. Voilà. D'ailleurs, la preuve, ben, mon arrière-grand-père, il a vécu il avait donc, pour les Français, c'est 98 ans, c'est ça? Ouais, t'as pas entendu, ça a coupé. T'as dit 98? Ouais, 98. Donc 98, c'est ça? En Suisse, on dit la même chose, on dit 98, mais Non, je sais, mais pour les Français. pour les Français, Et, euh, et il est même pas mort de maladie, rien du tout. En fait, il est mort de chagrin parce que sa femme est morte. Ben, on peut dire que c'était un meurtre, en fait, parce que c'est un médecin qui voulait lui faire une gastroscopie, sauf qu'il lui a complètement déchiré l'œsophage, donc elle a fait une hémorragie interne. Voilà, et lui, il a dit, ben, je peux pas vivre sans l'amour de ma vie, donc il s'est laissé mourir en fait. Voilà, c'était le petit moment romantique. Et donc tout ça pour dire qu'ils ont vécu super vieux, ils étaient en forme. Il a même eu un cancer en fait dans sa vie. Bon, il avait peut-être une soixantaine d'années, donc en fait, quand tu regardes avec l'époque, ça corrèle avec justement le moment où ben, toutes les toxines sont arrivées, tout ça, enfin, tu vois, dans le monde. Et il a soigné tout seul en fait. Il avait l'air d'avoir un sacré caractère déjà. Euh, mais il a dit, l'hôpital en fait lui disait, fin du mois, vous êtes mort. Sympa. Voilà. Et lui, il a dit, au revoir, je signe les papiers de décharge de l'hôpital, vous me touchez pas, parce qu'en fait, ils allaient commencer tout le bazar, tu sais, chimio, compagnie. Il a dit, vous me touchez pas. Et il s'est soigné tout seul, il a mangé que de la viande, spécifiquement du porc, juste pour préciser, parce que voilà, en Allemagne, c'est énormément de porc, en fait. C'était même moins cher, si tu veux, donc ce qui est très intéressant. Et, euh, et des laitages crus. Donc, il s'est nourri à la paille parce que c'était un cancer de la langue, donc en fait, la langue était comme ça. Il avait fait de la purée de viande et il buvait du lait cru et du kéfir cru et du yaourt. Et c'est tout. Et avec ça, en fait, ça s'est régressé, régressé, régressé.
puis ça a disparu. Et il a vécu jusque, bah, voilà. Donc, c'est quand même une histoire Incroyable, ouais. intéressante. Malgré tout, ma grand-mère, elle a jamais tilté, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est très intéressant. C'est vrai. Voilà. Et en fait, si tu veux, lui, son cancer, il a eu au même moment que énormément de jeunes en Allemagne, en tout cas dans cet endroit, ont eu des cancers à gogo. Parce que, si tu veux, le mari de ma grand-mère, donc mon grand-père en fait, lui-même est décédé d'un cancer, mon père également. Et en fait, mon grand-père, il avait 6 frères et sœurs. Votre grand-mère, pour préciser. Non, 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 la même, la même. J'en ai qu'une. OK, d'accord. Enfin, non, j'en ai une autre, mais je veux dire, elle est morte très jeune aussi, donc je l'ai jamais connue. Donc je parle que de celle-ci spécifiquement. Donc oui, elle a perdu son mari et son fils unique, si tu veux, face au cancer. Et donc mon grand-père, donc son mari, il avait 6 frères et sœurs. Il y en a plus qu'un aujourd'hui. Ils sont tous décédés de cancer. OK. Le premier a commencé à 19 ans. Voilà. Donc il y a eu tous les âges, de 19 à 60 ans, ils sont tous décédés de cancer. Et c'était la même période, si tu veux. Donc c'est, enfin, au niveau des années de 1900, à peu près aux alentours des années 50, post-Deuxième Guerre mondiale, en fait. Oui, ouais. C'est un vaste sujet, mais c'est très intéressant parce que quand tu regardes plein de choses dans l'histoire et tout, voilà. Post-Guerre mondiale, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place, qui ont... Voilà. Ma grand-mère, elle le dit, en fait, quand elle était petite, tout le monde disait la meilleure multivitamine, c'est le bœuf. Donc en fait, ils mangeaient tous du porc beaucoup, mais quand ils étaient malades ou des choses comme ça, eh ben, ils faisaient l'effort d'acheter le bœuf, qui bien sûr était plus cher, mais c'était considéré comme une médecine en fait. C'est super intéressant quand même. Ouais, oui. C'est super intéressant. Et quand tu regardes les différentes cultures du monde, par exemple, ben, en Asie, c'est pareil. Pour eux, le bœuf, c'est un truc, c'est supérieur, tu vois. D'ailleurs, on va dire dans le mainstream en Asie, ils le mangent pas forcément tous les jours parce que justement, ça coûte, parce que justement, c'est un truc supérieur, etc. C'est super intéressant en fait. C'est clair. Faut vraiment regarder les différentes cultures du monde, l'histoire, etc. Et puis en fait, tu te rends compte de plein de choses au niveau alimentaire. Tu sais, quand tu fais des liens avec la nutrition. Mhm. D'ailleurs, en Asie, la santé décline aussi, hein, parce qu'ils ont aussi cette propagande qui arrive. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'Occident qui est arrivé avec le blé. Donc, ça, c'est un autre problème encore, le gluten. Les Asiatiques, ils ont pas les gènes, si tu veux, pour ça. Ouais, ouais. Mais c'est aussi intéressant, c'est qu'apparemment, ils ont un gène qui est très spécifique, Mhm. euh, qui justement fait qu'ils tolèrent mieux le riz, ce qui ne veut toujours pas dire que c'est optimal pour eux, mais ils le tolèrent mieux. Donc, quand tu vois les Européens qui mangent du riz à gogo, en fait, c'est pas du tout adapté. Voilà, c'est une catastrophe. Pareil pour les patates, parce que les patates, en fait, aujourd'hui, on pense que c'est très européen, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a été introduit assez récemment dans l'histoire européenne. Et en fait, ça vient pas du tout d'Europe. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas censé le manger. On n'est pas équipé pour tout ça, en fait. Donc, ça aussi, c'est intéressant de savoir qu'il y a des gènes spécifiques. Enfin, moi, en tout cas, le jour où j'ai appris ça, je dis, attends, je vais creuser le sujet. C'est intéressant comme tout. Ouais, c'est hyper Donc, intéressant. mais c'est pour ça que quand tu vois les Asiatiques, ben, ils peuvent manger un peu plus de riz, mais bon, ils sont pas immunisés non plus, hein, parce qu'aujourd'hui, ils mangent beaucoup plus de riz qu'avant. Ok, ouais. Par exemple, quand tu regardes la cuisine coréenne qui est justement classée à l'UNESCO comme une des cuisines les plus healthy du monde, et effectivement, ils étaient en très bonne santé jusqu'à très récemment, bien sûr. En fait, le bol de riz, ben, je vais te dire, j'ai un bol exactement de cette taille juste ici, il fait ça, quoi. Tu vois? Et après, sur la table, donc tu as ce mini bol de riz. OK? Et après, la table, elle est remplie d'à peu près 80 plats avec des légumes qui sont fermentés. Donc ça fait une grosse différence. Ouais. Parce que du coup, apparemment, ça réduirait un peu les toxines des légumes, tu sais.
les antinutriments, etc. qu'il y a dedans, et beaucoup de viande et de poisson. Un peu comme le Japon, si tu veux. Là, c'est pareil. Donc, en fait, ils avaient très, très peu de riz au final. Très, très peu de riz. Donc, en fait, ils ont toujours été un peu low carb. Sauf, bien sûr, les gueux, les pauvres, comme d'habitude. C'est comme en Europe, on te nourrit pour te faire survivre, mais ce n'est pas du tout optimal. Ouais. C'est ça que les maladies ont pu se développer, etc. aussi, tu vois. Mhm. C'est jamais chez les empereurs ou les... Ouais. Tu vois? Ah Très, ouais. très peu, quoi. Très, Mhm. très peu, parce que parfois, il y a des maladies qui sont là pour d'autres raisons, mais en général, ils avaient une tellement meilleure santé, moins de toxines, voilà. Donc, mais tout ça, c'est hyper passionnant et je pourrais en parler pendant des heures. Mais Et puis si on retourne un petit peu à ce que tu ouais, as vécu au niveau bienfaits, ben, sur toi, ta famille, ton fils aussi, ben, c'est quoi que tu as vu à part la perte de poids? oui, oui, la perte de poids, au final, ben, c'est pas, pour moi, c'est plus bonus, on va dire. Bien sûr, je me sentais mal, hein. Je me sentais gonflée. Mon mari commençait à avoir des douleurs d'articulation, évidemment. Tu sais, les genoux qui prenaient cher. Je veux dire, à 30 ans, c'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Euh, bon, maintenant, on a un peu plus que 30 ans, mais on est en meilleure forme que quand on était plus jeune. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Donc, bah, mon mari, oui, plus de problèmes de santé. Aussi, il peut travailler d'une meilleure manière. Donc, en fait, si tu veux, à son boulot, même il s'ennuie presque Il parce est que les très autres, ils suivent pas. Ils suivent pas. Non, mais c'est terrible, ils suivent pas du tout. Donc, après, je pense qu'il déjà à la base, il était doué dans son truc, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, la performance est encore plus accrue, si tu veux, et ça se voit en fait. Ça se voit. Donc, pour lui, c'est un peu frustrant, on va dire, parce qu'il est un peu là, bon, regarde tout ce que j'ai accompli en une journée et eux, ce qu'ils ont fait, quoi. ah ouais, c'est fou. Voilà. Donc, c'est un peu. Bref. Euh, pour moi, alors j'avais les ovaires polykystiques, comme beaucoup de femmes de nos jours. J'ai eu aussi énormément de mal à avoir les enfants pour ça. Et puis, il y avait une autre raison aussi qui, je pense, est totalement environnementale. C'est ce que m'avait dit le professeur, d'ailleurs, qui était spécialisé. Tout le monde le traitait de fou, bien sûr. En fait, il disait que ma génération de femmes, il remarquait, et du coup, il étudiait le truc, hein, qu'en fait, on avait une espèce de mutation génétique spontanée qui n'est pas héréditaire parce que c'est vraiment, il m'a dit clairement, c'est environnemental. Je sais pas ce qu'il y a, mais voilà, c'est tellement pollué partout que voilà, qui fait qu'en fait, quand tu es enceinte, tu coagules trop. Donc en fait, moi, mes grossesses, pour sauver mes enfants, si tu veux, parce qu'on en avait perdu trois avant. Déjà, c'était pas facile de tomber enceinte à cause des polykystes, si tu veux. Mais en plus, derrière, je les perdais à 3 mois, toujours à 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est là où le placenta prend le relais, si tu veux. Et c'est là où comment on dit, les caillots, ben, en fait, asphyxient le Ok. bébé. C'est horrible, je veux dire. Donc, en fait, il m'a dit, c'était un Allemand. Les Allemands sont très portés sur le naturel aussi, hein. Donc, la naturopathie, là-bas, c'est totalement normal. Bon, tu as toujours des gens qui vont dire, oh, oh, c'est n'importe quoi, enfin, comme partout, tu vois. Mais c'est assez implémenté, c'est très normal. En Allemagne, d'ailleurs, si tu as un rhume, on va jamais te dire d'aller chez le médecin pour avoir une prescription pour l'ibuprofène. C'est on va te dire, tiens, du thé et un châle, et puis tu te tais, en fait. Tu vois, parce que ça va passer. Enfin, voilà, donc les Allemands, ils vont toujours te proposer un thé, toutes les tisanes pour te soigner. Donc, en fait, c'est très normal, en fait, si tu veux. Et qu'est-ce que je disais avec ça maintenant? Oui, donc il me disait, moi, je serais ravie de traiter ça avec le gingembre qui est justement anticoagulant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas doser, en fait. Ok. Il a dit, et là, c'est quand même une vie qui est en jeu, on va dire, donc on va pas s'amuser avec du gingembre, tu vois. Faut vouloir prendre le risque. Mais du coup, j'étais sous anticoagulant pour mes grossesses, en fait. Ok. Voilà. Donc, est-ce que ça a aussi été un des facteurs qui aurait causé un peu d'autisme chez mon fils? C'est possible aussi, tu vois, parce que l'autisme, en fait, c'est un problème de pollution aussi, pour beaucoup. Pour beaucoup, parce que pour moi, l'autisme, du coup, j'ai creusé pas mal, j'ai lu beaucoup. Ça reste un mystère. J'ai l'impression qu'il y a des autistes naturels, entre guillemets,
qui sont pas forcément une maladie, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'ils ont un cerveau différent, qui pense différemment et que c'est nécessaire dans une société. Tu sais, il y a toujours un pourcentage de parce que tu peux pas avoir tous les gens qui sont, par exemple, des leaders, tu vois? Donc tu as peut-être une personne dans un groupe de 10 qui aura un caractère plus de leader, mais c'est comme ça et c'est chez tous les animaux, en fait, tu remarques, par exemple, chez les loups, c'est aussi très genre un qui va être plus, combatif ou plus leader et puis les autres qui vont plus suivre. Mais donc c'est normal d'avoir ce pourcentage, si tu veux, dans une société, Mmh. et donc j'ai l'impression qu'il y a ce genre d'autistes-là qui sont là pour, pas pour être forcément des leaders, mais tu sais, pour, mettre en doute des choses, pour, faire évoluer certaines choses, si tu veux, parce qu'ils ont cette espèce de pensée, en dehors de la boxe, comme on dit. Donc ils vont toujours, tu sais, un peu défier tout, tu vois? Et puis qui vont inventer des trucs, farfelus, tu vois? Donc je pense qu'il y a une proportion d'autistes, naturels, si j'ose dire, ou en tout cas qu'on catégorise aujourd'hui d'autistes, mais peut-être c'est pas l'autisme, enfin, tu vois? Parce que j'ai l'impression que l'autisme, c'est un panier et ils te mettent tout dedans, en fait, tu vois? Parce que honnêtement, quand tu regardes la description de ce que c'est l'autisme, tu peux mettre toute l'Allemagne dedans, en fait, hein, tu peux mettre tous les Allemands dedans. Tu peux dire tous les Allemands sont autistes à ce stade-là. Enfin, tu vois, pas que les Allemands d'ailleurs, hein, souvent les Scandinaves, enfin, tu vois, tout ce bazar-là. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils vont dire, non, mais ils ont aucun sens social, quoi. Enfin, donc, moi, je me demande, tu vois, s'il n'y a pas des gens qu'on catégorise d'autisme, alors qu'en fait, ils sont pas, tu vois. Donc, et après, je pense qu'il y a clairement, il y a de l'autisme, bon, qu'on catégorise comme ça, mais qui est pas normal. Donc, et qui est vraiment handicapant pour les enfants, tu vois. Donc, et moi, mon fils, je pense que c'est un mélange des deux, en fait, parce qu'il y a un côté très, comment dire, tu sais, il va inventer plein de choses, il va remettre en question plein de choses, enfin, tu vois, et puis en fait, au moment du diagnostic, ils savaient pas trop où le mettre parce qu'ils se disaient, ah, mais en fait, il a une intelligence assez rare, etc. Mais après, il a quand même, genre, au niveau du langage, c'est compliqué. Donc, il a 8 ans, mais il va parler avec plein de fautes. Après, le truc aussi chez nous, c'est qu'ils grandissent avec 3 à 4 langues. Ah Donc, je oui, pense que déjà, c'est ça aide pas, hein. un peu plus de défis pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Il y a énormément d'enfants qui le font sans aucun problème, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, ça en rajoute pour lui, quoi. Tu vois, voilà. Mais je pense que c'est pas plus mal de justement défier le problème avec, tu vois. Mais bon, et donc, et puis aussi, il y a des côtés, parfois, il va faire un peu des crises où tu vois qu'effectivement, c'est pas un truc forcément normal. C'est des crises qui durent trop longtemps. Et justement, là où le keto a déjà beaucoup aidé, et puis le carnivore encore plus, c'est que j'ai vu une réduction déjà des crises tout court. Donc, tu sais, parce que ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être genre la fourchette qui est mal placée, hein. La fourchette est mal placée, mais lui, dans son monde, c'est pas possible en fait. C'est genre, ça détruit toute sa journée, si tu veux, parce que c'était pas le plan, tu vois. Donc c'est très spécifique. Et donc avant, il te pétait une crise, mais qui allait durer 1 heure sans rire. C'était 1 heure entière. Je regardais l'heure, hein, parce que j'en pouvais. D'ailleurs, ma technique, c'était de mettre des bouchons, en fait, parce que, en fait, moi-même, j'étais provoquée et je commençais à m'énerver ou à crier sur lui, alors que ça sert à rien, tu vois, ça sert complètement à rien. Mais tu es dans une telle détresse aussi, enfin, tu vois, c'est vraiment dur, hein. Et après, avec keto, par exemple, ça durait plus que 20 minutes. Ce qui est une sacrée différence, honnêtement. C'est une sacrée différence. 20 minutes, c'est déjà dur, hein. Mais 1 heure, tu as envie de te suicider. Mais alors, du coup, j'ai fait waouh, un quart d'heure. Puis après, un peu moins de crise. Après, il grandit aussi, donc je sais pas dans quelle proportion il y a tel facteur, tu vois. Mais, mais quand même. Et puis en fait, aujourd'hui, avec le carnivore, donc en fait, ils sont vraiment 99% du temps carnivores. Il y a juste de temps en temps où j'ajoute, parce qu'ils sont contents, et voilà, des trucs fermentés, style, en fait, je leur fais parfois du chou rouge fermenté, enfin, tu sais, comme la choucroute, quoi.
ou la choucroute. Euh, Parce qu'aussi, je le fais avec mon fils, il aime bien ça. Enfin, tu sais, c'est aussi une activité. Et puis, je pense qu'en fait, pour des enfants, c'est pas si mauvais. Ça ajoute aussi des microbes, si tu veux, pour les intestins. Voilà. Je dis pas que c'est nécessaire, mais ça peut être un petit bonus. Moi, je pense que c'est pas. Je veux dire, je suis à fond pour le carnivore à fond, hein. Moi, il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est vrai que je garde un peu une flexibilité parce que je pense qu'en fait, de nos jours, on est tellement intoxiqué que pour les adultes, c'est carnivore obligatoire. Euh, mais pour les enfants qui sont encore jeunes, je pense qu'ils sont pas autant intoxiqués. Donc, je pense qu'en fait, on peut être plus, pas flexible dans le sens où tu leur laisses manger n'importe quoi, hein, pas du tout, hein. Mais où je pense qu'ils ont une meilleure santé intestinale selon leur parcours, hein. Mais moi, je les ai allaités, plein de choses qu'on a évitées avec eux et tout. Donc, je pense qu'on les a préservés un maximum. Donc, et leur santé est très bonne parce qu'ils sont quasiment jamais malades. Enfin, tu vois. Mhm. Et, et en fait, je pense que c'est pas mauvais de rajouter juste un petit peu des choses fermentées ou, par exemple, même les laitages, hein, Mhm. tu vois, d'être un peu plus. Ils peuvent manger un petit peu plus. Parce que regarde, quand tu vois dans l'humanité, on mangeait un peu plus diversifié au bout d'un moment que juste la viande. Et en fait, les gens, ils vivaient quand même longtemps et ça allait, tu vois. Mhm. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas aussi intoxiqués, donc ils pouvaient détox beaucoup plus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ça reste optimal pour nous, mais on avait cette capacité. On est des machines à détoxification, en fait. Donc, que tu n'es pas complètement submergé par les toxines, tu peux détox facile et ça va pas trop impacter, tu vois, sur ta santé. Donc, je pense que les enfants, bah, pas tous, hein, parce qu'il y a des enfants, c'est une catastrophe, mais Mhm. certains enfants, je pense qu'ils ont plus la capacité de détox facile. Du coup, en fait, justement, par exemple, les légumes fermentés, bon, pas tous, mais tu vois, par exemple, les choux, qui sont d'ailleurs ceux qui ont un. Le chou fait partie des seuls légumes qui ont le moins, on va dire, de toxines, le moins d'antinutriments. Euh, Par exemple, comparé à l'épinard, qui lui est extrêmement haut, par exemple. Euh, donc, le chou fermenté, je pense que même ça va leur apporter des bénéfices parce qu'ils vont détoxifier les trucs mauvais, tu vois. Par contre, ça va leur apporter, bah, comme on connaît, hein, la fermentation, quand même, ça aide la santé intestinale. Mhm. Moi, j'ai eu des patients, ils m'ont dit, OK, j'ai eu des gens hein, qui ont résisté aux carnivores et puis au final, ils ont, tu sais, parce que parfois, il faut un temps de, Mhm. un Oui. temps de, voilà quoi, pour les gens, en fait. Et donc, j'ai eu des gens qui ont eu une résistance, mais au bout d'un moment, en fait, ils sont venus, ils ont fait, OK, bah, j'ai commencé. Et moi, j'étais là, oh, cool, c'est bien. Et il y en a une qui m'a dit, par contre, euh, qu'est-ce que tu penses de si j'ajoute le kombucha? Moi, j'ai dit, ben écoute, tu sais, moi, je reste ouverte d'esprit et je pense que ça peut t'aider. Si tu penses que, si c'est ton instinct qui te dit que c'est une bonne addition avec le carnivore, ben essaye. Donc, c'est ce qu'elle a fait, mais elle a fait son propre kombucha, hein, très important, parce que le kombucha de commerce, tu trouves des catastrophes aussi, hein. Genre, moi, j'ai vu, il y avait un kombucha, en fait, tu as plein de marques ici de kombucha, il y en a qui sont très bien, et puis il y en a un, ils mettent sugar free, donc sans sucre, mais en fait, c'est du sirop d'agave, donc c'est encore pire. Le sirop d'agave, c'est hyper haut en fructose, donc Mhm. ça te détruit le foie, quoi. Donc voilà, tout simplement. Mais ils te donnent ça aux enfants, ils te donnent ça, enfin, voilà, c'est une catastrophe. Donc au moins, elle a fait elle-même. Et en fait, si tu veux, maintenant, alors c'est une dame qui, si tu veux, avait du psoriasis, quel mot quand même, qui était assez massif. Euh, Elle a commencé keto, en fait, son eczéma et psoriasis allait un petit peu mieux, mais après, tout d'un coup, elle a eu une crise. C'est arrivé, en fait. Euh, Après, je lui ai dit, tu sais, keto aussi, c'est une détox massive, donc c'est vrai que ça peut arriver parce que ton corps, du coup, il va parler. Il va te dire, il y a un problème, quel problème il y a. Du coup, avec elle, on a investigué. C'est là où j'ai commencé à investiguer les intolérances alimentaires. Donc, elle a fait le test. My God, tout était rouge. En particulier, les choses que beaucoup de gens keto mangent, c'est-à-dire bah, les amandes, le lait de coco.
La coconut, c'est hyper sous-estimé en intolérance, en fait. Tout le monde pense que du coup, c'est une bonne alternative pour les produits laitiers et tout. En fait, moi, maintenant, je dis, il vaut mieux du lait cru, mais animal, que du lait de coco. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup plus de dommages que ce qu'on croit. Et encore une fois, en Europe, par exemple, ça dépend aussi de notre génétique, tu vois. Il y a plein de choses qui jouent. Mais elle est du Kazakhstan. Il n'y a pas de noix de coco au Kazakhstan. Ou alors, faut m'expliquer, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de noix de coco au Kazakhstan. Kazakhstan, c'est comme la Mongolie, ils mangeaient que de la viande, des laitages. Voilà, après, bien sûr, dans l'histoire, ils ont eu des additions, style patate, un peu de carottes, mais je veux dire, encore à la limite, ça passait parce que c'était pas la majorité de ce qu'ils mangeaient. De nos jours, c'est une catastrophe comme partout parce que voilà, il y a eu l'industrialisation, ils sont de moins en moins nomades, ils sont de plus en plus pareil sur les réseaux sociaux, ils veulent faire comme partout. Donc ça, Mhm. c'est le gros problème. Donc ils ont énormément de carbs, ils ont beaucoup moins de nutrition qu'avant. Non seulement ça se voit, mais ça se ressent aussi dans leur santé en fait. Donc parce que justement avec cette Kazakh, bah du coup on en parle beaucoup. Euh, Et voilà, c'est indéniable, indéniable. C'est Mhm. vraiment entre la génération de ses grands-parents et ses parents, catastrophe. Ah ouais, je pense, hein. Ouais, c'est clair. Donc aucun pays, je pense, est à l'abri, hein. C'est vraiment, enfin bon, voilà, c'est triste parce que le Kazakhstan, c'est un pays magnifique. Enfin, tu sais, c'est un peu comme la Mongolie, quoi. C'est les steppes, et la culture est formidable, mais voilà, les gens sont beaux. Tu vois, enfin, ils étaient beaux. Parce que maintenant, elle me dit, parce qu'elle n'a pas épousé un Kazakh, en fait, elle a épousé quelqu'un d'autre. Bon, voilà, ça arrive. Mais elle a dit, elle voulait pas de Kazakh, parce que maintenant, en fait, ils ont des bâtons en jambes, et puis la bidoche, plutôt comme ça. Et la bidoche, en fait, tu vois? Voilà. Mais elle a dit, en fait, c'est avec sa génération, en fait, c'est arrivé. Avant, ils étaient tous juste fins, sveltes, magnifiques. Voilà. Et moi, bah, du coup, qu'on était en Europe, je pense qu'on connaît un peu plus la grosse bidoche depuis plus longtemps que chez eux, tu vois. Donc moi, ça m'est moins apparu choquant. Moi, tous les grands-pères, ils étaient gros. Enfin, toutes les grands-mères avaient la bidoche aussi. Enfin, tu Ouais. vois, Non, mais pour puis nous, ça c'est normal, en fait. On se pose même plus la question de si c'est normal ou pas. Ça l'est Mhm. pas. Et, euh, et en fait, ouais, voilà. Donc elle a dit non, 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 moi, c'était hors de question. C'est intéressant, hein, du coup, quand tu vois des personnes de différents pays, de voir ben, justement ces différences, comme tu dis, génétiques, culturelles. En fait, c'est pas juste un corps et puis voilà, il C'est y a tout ça. qui tourne autour. Et puis ça va être hyper intéressant. Mais aussi, du coup, Bah ça ouais. rend la chose plus difficile, en fait. C'est hyper complexe parce qu'en plus maintenant, si tu veux, par exemple, même mes enfants, en fait, au niveau génétique, je peux même pas te dire parce qu'en fait, ben, j'ai entre guillemets fait la faute d'avoir des enfants avec un Eurasien. Donc en fait, il est moitié espagnol, moitié vietnamien. Ok, Ouais, ouais. ouais, ça existe. C'est- Voilà. Qui ressemble à un Paki, voilà, tout va bien. Quand on est arrivé à Dubaï, tous les Pakistanais, parce qu'il y en a énormément ici, c'est tous les chauffeurs de taxi sont pakistanais en fait, si tu Ah veux. ouais, ouais, ouais. Ils ont commencé à lui parler en ourdou, en mode hey yar et tout. Il était comment? Je comprends rien. Et puis il était ah, mais t'es pas pakistanais comme nous? Et il était là, non, pas vraiment. Il était ok, tu viens de où? Il a grandi en France. Ok, ouais. Il fait bah je suis français pour simplifier, tu vois. Il va pas commencer à expliquer tout le bazar. Oui, hein. Alors, à un moment on rigolait parce que c'était là. Ah d'accord, ton passeport français, d'accord. Mais avant. Genre, les origines, quoi, tu vois. Et l'autre jour, on se baladait, il y a un endroit qui s'appelle Global Village ici, et en fait, c'est un peu comme une exposition universelle, tu as plein de pavillons de plein de pays différents, et donc on était dans le pavillon turc, et donc avec des vrais Turcs qui sont dedans et qui vendent des produits de Turquie, etc. Et le gars, il fait, mais vous venez d'où? Parce que votre mari, il fait turc. J'étais là, oui, non, je sais, il peut faire plein de choses, mais il est pas, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, au niveau génétique, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que j'en sais que mes enfants, est-ce qu'ils ont pris plus les gènes Bah oui, de ouais. ce que je suis ou est-ce qu'ils ont, ils ont pris les gènes enfin, tu vois, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense que carnivore, ce qui est formidable, et c'est pour ça que ça aide absolument tout le monde, c'est que c'est assez universel. Ouais. Parce qu'au final, même s'il y a quelques variations génétiques, quelques variations alimentaires
tu sais, dans le monde. Je pense que carnivore, en fait, c'est la base de tous. C'est logique, il n'y a pas photo. Enfin, donc, et je pense que c'est absolument universel. Parce que tu sais, moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est les gens qui disent, ouais, mais on est tous individuels, alors faut trouver ce qui marche pour nous. Je dis pas, au bout d'un moment, si tu veux diversifier, oui, mais le carnivore et la cétose nutritionnelle, par contre, ça, non, c'est universel. Point. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Enfin, parce que moi, en fait, ça m'énerve à chaque fois d'être diplomate, genre oui, mais non, mais il faut, tu sais, faut être gentil avec tout le monde. Alors moi, je suis très gentille avec tout le monde, ça, par contre, c'est vrai. Sauf quand je le fais pas exprès. Mais, mais c'est pas méchant dans tous les cas, c'est juste honnête, tu vois. Donc je m'excuse auprès du monde pour ça, mais il y a des trucs, non, c'est comme quand les gens ils disent j'ai un peu le diabète. Non, tu l'as ou tu l'as pas, point. T'es enceinte ou t'es pas enceinte, point. C'est pas genre je suis un peu, tu vois, c'est voilà. La cétose nutritionnelle, c'est notre état naturel chez l'humain, point. Voilà, les bébés sont en cétose nutritionnelle, ce qui a été aussi très intéressant pendant que je faisais j'ai fait un certificat keto pour les femmes. C'est pour ça aussi que je suis plutôt spécialisée. Enfin, je fais les hommes aussi, hein, mais c'est vrai que chez les hommes, c'est un peu plus simple, en fait. Les femmes, c'est un peu plus compliqué avec les hormones et tout ça. Mais donc, j'ai fait un certificat spécifique aux femmes, ce qui était très intéressant d'apprendre dans ce cours, enfin, dans un des cours, c'est qu'en fait, quand on est enceinte, notre corps fait tout pour essayer d'être en cétose nutritionnelle. Ok, ouais. Donc, il essaye tout pour être en cétose nutritionnelle. Donc, si tu l'aides pas, en plus, t'imagines le stress que ton corps il a, quoi. Il essaye, mais toi, tu lui donnes des gardes, tu vois. Du coup, il est là, ouais, mais non! Et c'est super intéressant. Et ce qui confirme aussi que c'est très intéressant, c'est qu'ils ont arrêté toutes les études là-dessus, une fois qu'ils se sont Ah rendus ouais, compte de ce fait. ok. Bah oui, pas trop creuser le truc, pas exagérer. Et, euh, et en fait, les bébés sont en cétose nutritionnelle. Ils arrivent dans le monde en cétose nutritionnelle. Et tant qu'on les allaite, très important, tant qu'on les allaite avec le lait de femme, ils sont en cétose nutritionnelle. Tu vois? D'ailleurs, ce que j'ai vu avec mes enfants, c'est que de temps en temps, juste pour vérifier, tu sais, je vérifie leur état de cétose. Maintenant encore? De moins en moins, mais en fait, c'est plus par curiosité, en fait. Et s'ils veulent bien participer. Euh, mais ils sont dans un état de cétose, mais profonde, en fait. C'est hyper facile pour eux. C'est hyper facile pour eux, en fait. Tu le vois que le corps, il est fait pour, en fait. C'est genre, une fois, en fait, j'avais testé parce que pour une seule fois, je leur avais autorisé de manger le gâteau ultra pourri de l'anniversaire auquel on avait été. Mais en fait, pourquoi on leur a autorisé? C'était dur pour nous, hein. Avec mon mari, on était là pour qu'ils aient l'expérience, en fait, de comment ils se sentent après, tu vois. Mhm. Qu'ils puissent se dire, ben, en fait, voilà, ça, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Euh, donc, effectivement, mon fils, lui, il réagit extrêmement mal au sucre, en fait, hein. Il réagit vraiment très mal. Tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite. Donc, il a même pas moyen de nous le cacher parce qu'on le sait tout de suite. Euh, et en fait, ben, j'ai testé 3 heures après ce fameux gâteau et il était à 2,9 Ah, purée. tu sais, Ouais, molle, ouais. c'est top. Et j'étais là, oh waouh, comment c'est possible? Il a déjà détox enfin détox. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah oui, ouais, c'est fou. Il était déjà en cétose aussi profonde, aussi vite en fait. Donc peut-être il est même pas sorti de cétose malgré le gâteau. Enfin, ou légèrement, tu sais, parce que dès que tu manges, en fait, tu sors d'office, hein. Mais c'était impressionnant en fait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les enfants sont beaucoup plus adaptés en fait à nous, Mhm. comparé à nous. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a été détruits. Je pense que les gens qui sont, eux par exemple, qui vont être keto une bonne partie de l'enfance, après je garantis pas pour l'adolescence, tout ça c'est un autre sujet, je sais pas comment on va gérer, mais on va essayer de notre mieux, tu vois, mais faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer, ils vont vouloir faire avec les copains, Choix je veux dire, aussi. à moins que vraiment ils aient une force mentale exceptionnelle, je Mhm. pense qu'ils vont vouloir essayer des trucs. Et je pense que c'est normal aussi à l'adolescence. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'une fois jeunes adultes, ils vont retourner à ça, tu vois. Bah oui, Et je qui pense vont. qu'en fait, leur corps sera beaucoup plus facilement.
tu vois? Il sera beaucoup plus stable, beaucoup plus parce que le métabolisme n'aura pas été foutu en l'air, en fait, tu vois? Comme, bah, toi, tu en parlais, ton métabolisme, il doit être, voilà. L'avantage, c'est que toi et moi, on est jeunes. Tellement jeune. Oui, oui, on est jeunes. Ah, mais je veux dire, je suis contente de bon, évidemment, j'aurais aimé être, en keto bien avant, mais je veux dire, voilà, tu fais de ton mieux. Et je pense que déjà comparé à d'autres personnes, par exemple, qu'on voit sur le net, ou des patients que j'ai, souvent, c'est des femmes de ménopause que j'ai, en fait. Oui. J'ai beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup. Euh, et en plus, elles ont plus de maturité pour accepter le carnivore ou au moins le keto. On va dire. Donc vraiment, on a de très bons résultats. Enfin, j'ai de très bons résultats avec ça. Mais euh, je suis contente qu'au moins on soit encore Mhm. relativement jeune, relativement jeune, pour, enfin, tu vois, parce que je pense que du coup, on aide notre longévité aussi, quoi. Oui, c'est clair. Et du coup, Parce qu'il y a des gens, ils le prennent super tard et du coup, bah, ils sauvent déjà un peu d'années, je pense, mais ah non, c'est clair. Plus être, ben, après, ouais. voilà, on a la chance que, comme tu dis, on le sait jeune, donc on va voir plus les bienfaits, et puis ben, peut-être que notre corps va guérir plus vite, et puis voilà, c'est clair. Ouais. Ouais. Je pense que voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué avec carnivore, en tout cas, c'est que, bon, le keto, je pense que c'est déjà vachement bien pour la plupart des gens. Parce que c'est déjà beaucoup mieux que quasi 100% de la population. Euh, c'est pour ça que je mets pas, en fait, le keto classique totalement. Après, j'essaye d'expliquer aux gens d'éviter les trucs style amande, les trucs style les épinards, le cal, comment on dit en français, cal ou calé, ou j'en sais pas. J'ai jamais su comment dire ce truc. D'ailleurs, j'ai jamais vu ça de ma vie avant il y a 5 ans. Voilà, c'était jamais apparu. Ouais, ça n'existait pas. Euh, d'ailleurs, parlant de ça, je voudrais parler des myrtilles. Mhm. Parce que les myrtilles aujourd'hui, c'est hyper banalisé, alors qu'en fait, ça n'a jamais existé, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Ça n'existait pas. Enfin, si, ça existait à l'état sauvage et uniquement en Finlande, ou en tout cas dans les pays qui sont dans la région où les myrtilles sauvages poussent. Parce que les myrtilles, c'est impossible à bon, on dit déjà en français tu sais, à Après, faire reproduire, enfin, tu sais, ouais, ouais. à produire en fait, à produire artificiellement en fait. Donc les myrtilles qu'on connaît aujourd'hui qui sont hyper grosses et tout, c'est pas les vraies myrtilles. Ok, ouais. C'est pas du tout les vraies myrtilles. Les vraies myrtilles, c'est des mini trucs comme ça. Mhm. C'est comme les fraises, hein. Ouais. Les fraises, tu sais, les fraises sauvages là. Mhm. Vous devez en avoir beaucoup en Suisse aussi. Les fraises sauvages, c'est tout petit. Ouais, c'est clair. Et quand tu manges, il y a une explosion de saveurs, c'est magnifique. Mhm. Tu vois? Bah, les myrtilles sauvages, en fait, c'est des mini trucs, mais vraiment tout petits comme ça, que tu ne peux pas reproduire dans ton jardin ou, enfin, voilà, Mhm. c'est impossible. Sauf celles qu'on connaît maintenant, mais du coup, c'est des hybrides, c'est des trucs, ils les ont modifiés comme la plupart des fruits, soit dit en passant. C'est pas des fruits naturels, en fait. Même si ça pousse sur un arbre, c'est des produits industriels. Point. C'est tout. Il y a pas d'autre discussion. Ça a été génétiquement modifié. C'est pas parce que ça pousse quand même sur un arbre que ça n'a pas été génétiquement modifié. Le meilleur exemple, c'est les chiens, par exemple. Tu vois, les chiens, on en a fait ce qu'on voulait. On a fait toutes les races. Les chihuahuas, c'est pas un truc que la nature a produit parce que ça sert à rien. C'est même pas un chien. Désolée pour tous les chihuahuas, je les aime beaucoup, il n'y a aucun problème, hein. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel. La nature, elle va pas faire un truc aussi faible. Non, mais moi, je peux adorer. Ouais, Non, mais c'est moi, vrai. l'autre jour, j'ai vu un chihuahua, je suis, oh, t'es trop mignon. Et je leur fais tous les bisous du monde, il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire que je les déteste, mais c'est un fait. Mais Il y oui, a des ouais. chihuahuas qui passent du canapé par terre, ils peuvent se briser une patte, s'il te plaît. Je veux dire, la nature, elle va pas. Enfin, Mhm. c'est impossible, tu vois? Ouais. D'ailleurs, un autre fait intéressant que j'ai appris pendant mes études, là, c'est le professeur Tim Noakes qui. Enfin, on prononce Noakes normalement, mais bon. euh, qui expliquait qu'en fait, les pandas, pourquoi ils sont aussi faibles qu'ils n'arrivent même pas à se reproduire? Mhm. Donc, c'est quoi leur diète aujourd'hui? Ouais, bah, C'est que le bambou. En fait, c'est des carnivores à la base. ok. Ouais. Voilà. Donc, en fait, tu peux faire une très belle analogie entre le panda et l'humain. En fait, voilà, tous les deux sont carnivores. Carnivore, t'es efficace. Vegan, catastrophe.
Quand tu vois les pandas, combien il y a de vidéos de pandas sur le net qui tournent où les pandas, Oui, ils ah même ouais, ouais, marchaient, ils tombent. ouais, C'est c'est une clair. catastrophe. Une catastrophe. Et toi, Et tu donc, donnes il explique, des fruits à tes ouais. enfants ou bien vous en mangez de temps en temps, certains ou pas du tout? Comment? J'ai pas entendu le début. Les fruits, vous en mangez ou pas du tout? Alors, bon, pour les enfants, tu sais, je fais des concessions, on va dire, mais je leur explique que même les. Donc, on leur autorise les baies, mais je leur explique, bon, là, ils sont un peu jeunes et tout, donc, tu sais, j'essaye de pas trop. Mais j'essaye de pas en acheter tout le temps, et c'est seulement quand ils me demandent, en fait, tu vois, pour pas qu'ils y pensent en mode, il y en a tout le temps, etc. Parce que je leur explique bien, regarde, ne serait-ce que moi, il y a quelques années, mais jamais on a eu des fraises toute l'année au supermarché. Oui, bah oui, c'est ça. Mais maintenant, même en Europe, hein, là, les fois où j'y suis retournée, j'étais là. Waouh! Et en plus, c'est exactement la même marque qu'on trouve à Dubaï qu'en Europe, partout dans Mais les non. pays où j'ai été. Mais si, le Driscoll, là, ou je sais pas quoi, toute l'année, toute l'année. Ça, c'est pas normal déjà. Alors ici, le problème, c'est que aux UAE, ben, ils arrivent à vraiment faire pousser des fraises toute l'année. Donc, ils y arrivent, mais de par le climat, de par plein de choses. Donc, en fait, j'essaye bien sûr de prendre des fraises locales qui ont été donc faites ici et produites. Ben, du coup, c'est toute l'année. Mais l'avantage, c'est qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Donc, voilà. Ils appellent ça l'aquaponie ou je sais pas quoi, l'hydro. Voilà. Donc, après, j'essaye vraiment quand même de leur expliquer que c'est saisonnier, en fait. Mhm. Même les baies, pour nous en Europe, c'est saisonnier, quoi. C'est ça. Donc, c'est fin de l'été parce que c'est pour faire un peu de graisse dans notre corps pour l'hiver qui va arriver, faire des réserves en fait. Donc, c'est assez logique quand ils pensent. Donc, je leur explique, ben, Omi, donc ma grand-mère, elle connaissait pas les kiwis, elle connaissait pas les pastèques, enfin voilà quoi. Après, le truc qui est compliqué, c'est quand t'as des fêtes, tu sais, des anniversaires et tout. Et ici, les gens, ils sont tellement persuadés que les fruits, c'est le truc le plus santé possible, il y a même des gâteaux entiers qui sont faits uniquement de fruits, en fait. Mhm. Ouais, ouais, Voilà. Aucune différence avec un gâteau Kinder au niveau biologique, hein. C'est pareil, hein. C'est sucre à gogo, même c'est pire que limite le glucose parce que bah, c'est du fructose et donc ça, ça bypass, si tu veux, tu sais, toutes les barrières et ça va directement, voilà. ouais. Et puis en plus, ça fait créer des dommages au niveau du foie. Donc voilà, c'est un peu malheureux. Mais bon, du coup, parfois, je leur dis, OK, une tranche de pastèque. Et voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas non plus, tu vois, j'ai pas envie de leur créer des traumas non plus. Enfin, voilà. Donc, mais après, je pense que ce qui est important, c'est toujours leur expliquer. Et honnêtement, c'est très minime. Les petits écarts comme ça qu'ils ont, c'est très minime. Tu vois? Et toi, t'en fais Donc, ou jamais? comment? Toi, tu en fais des écarts ou jamais? Pas beaucoup. Après, j'avoue que moi, mes trucs qui étaient non carnivores que j'adorais et que j'adore toujours, c'est les olives et les cornichons. Donc, c'est vrai que de temps en temps, tu vois, s'il y a des cornichons là, là, ou des olives là, là, tu vois, je vais en piquer une ou deux. Mais honnêtement, tu sais qu'officiellement, on considère carnivore comme c'est 70% de viande et voilà. Et puis, voilà. Bon, moi, je pense que c'est peut-être un petit peu trop haut, mais honnêtement, on fait des écarts, c'est peut-être 1%, quoi. Honnêtement, c'est minime, tu vois. Ouais. Là, par contre, où je fais de temps en temps, à la maison, c'est que je fais mon propre kimchi. euh, et je mets juste, tu sais, une petite feuille sur le steak, par exemple. Voilà. En fait, je fais un peu des expériences. Déjà, j'apprécie aussi le goût et tout ça, et ça se marie très bien avec la viande. Mais je fais encore, tu sais, avec ces histoires de probiotiques, machin, je préfère que ça soit naturel. Moi, je conseille jamais aux gens d'en acheter, tu sais, des probiotiques en capsule, etc. Pour moi, Mhm. c'est pas quelque chose qui est forcément bon. Je préfère à la limite que ça vienne d'aliments, quoi, tu vois. Et le kimchi, bah, c'est fermenté, etc. Après, voilà, j'en abuse pas, je fais plus par période, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas trop si on peut considérer ça un gros écart, en fait. Non, Voilà. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'oscille entre kétovore et carnivore, en fait. ouais. Mais ça reste, la plupart du temps, ça reste assez strict. Et je vais te dire, tu sais qui est le meilleur coach chez moi? C'est mon mari.
vrai. Ah non, mais il est plus allemand que moi, il est comme ça, quoi. Non, non, ne regarde même pas. Du coup, Donc parfois je lui dis, oh, poète, poète, laisse-moi manger mon olive. tu fais un Mais carnivore, mais au niveau pourcentage, je sais pas si tu comptes tes macros ou quoi, mais tu es plutôt je compte en pas tellement même macro. au niveau lipides et protéines. C'est un peu quoi le ratio que tu fais? Non, ben, je privilégie quand même les lipides, hein, donc j'essaye de faire très élevé en lipides et je fais beaucoup de gras en fait, parce que parce qu'en fait, je me sens mieux aussi comme ça. On a fait ensemble avec mon mari, bah, je pense que tu avais suivi, hein, on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, un mois de seulement uniquement bœuf, eau et sel. Donc, on l'a fait pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on voulait expérimenter sur nous-mêmes, mais aussi moi, je voulais expérimenter parce que je le conseille à des ou des patients Ah oui. sans l'avoir fait moi-même. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas cohérent. Donc, en fait, je voulais l'expérimenter moi-même aussi. Euh, le problème, c'est que je pense qu'on n'avait pas assez de gras, justement, parce que, ben, comme partout ici, ils enlèvent aussi beaucoup de gras, tu sais. Ouais, par exemple, là, l'autre jour, on était, ah super, il y a des promos sur les côtes d'agneau, trop bien et tout. Ils avaient enlevé la partie grasse. Mhm. On était, oh non. Du coup, ben, on a bien beurré, machin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on a fait vraiment sans beurre, sans rien, et c'est vrai que c'était plus compliqué. Alors, on a eu des bénéfices, hein, mon mari plus que moi d'ailleurs, mais je pense qu'il faut voir en fait, il faut essayer de trouver les ratios qui te conviennent. Et je pense que pour les femmes, il vaut mieux plus de gras. Les hommes, je pense qu'ils peuvent faire plus 50-50, mais 50-50, pardon. Mais pour les femmes, je pense que c'est important d'avoir le gras parce qu'en fait, tout simplement, nos hormones, hein. Ça, c'est le fait qui fait qu'on a besoin de gras. Aussi, je voudrais dire aux femmes qui sont pas satisfaites avec leur poids qu'en fait, en carnivore, on peut reprendre du poids, mais en fait, simplement parce qu'on fond. En fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui font d'abord keto et puis qui passent en carnivore, on est d'accord, hein. C'est Mhm. très souvent le chemin que prennent les gens. Et ils sont frustrés parce que sous keto, ils ont perdu beaucoup de poids. Et puis après, ils passent au carnivore, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, mais c'est vrai que chez les femmes, c'est encore pire. Ils prennent du poids. Et ils se disent, oh mince, c'est tout, tu vois. Mais en fait, c'est pas du mauvais poids. Simplement, on reprend des formes qu'on devrait avoir. Les femmes, on n'est pas censé être des planches, hein. D'ailleurs, quand tu regardes toutes les BD européennes, c'est vrai, hein. Elles sont comment, les femmes? Les guerrières, la geste des dragons, ouh, les Marlisa, tout ça. Moi, j'en ai lu, mais j'en ai lu plein des BD là, européennes. Les femmes, elles sont comment? Elles sont hyper musclées déjà, mais elles ont des fesses, tu vois, elles ont des seins. En fait, si tu veux, carnivore, finalement, tu récupères ces formes que la nature, en fait, t'a données et qui sont censées être là. Donc, il faut arrêter de diaboliser les formes. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que les femmes sont faites pour avoir un tout petit peu de couche de gras quand même. Donc, c'est pas bon d'être complètement sèche. Tu sais, au niveau du corps, le gras corporel est utile parce que si tu veux, ce gras corporel est là parce qu'on le prend et on le convertit en oestrogène. Tu vois, donc tant qu'on n'est pas ménopausé, ou même après, en fait, c'est important d'avoir toujours un minimum. Après, je te dis pas d'être, tu vois, mais c'est normal d'avoir une petite couche de gras parce que le corps, il l'utilise vraiment pour produire des oestrogènes. Les oestrogènes, c'est quand même important, surtout quand on est jeune, la fertilité, tout ça, tu vois. Donc en fait, il faut relativiser là-dessus. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que donc, quand on commence avec keto, tu perds effectivement du fond, tu perds tout ton gras. Et en fait, pourquoi on est si fin ou si fine? C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a perdu tous nos muscles. Parce que le glucose atrophie les muscles, en fait. Donc, les gens qui grandissent toute leur vie sous régime glucosé ne vont pas avoir beaucoup de muscles. Tout est atrophié, en fait. Et c'est aussi pour ça que les femmes ne développent pas les formes qu'elles devraient avoir. Donc, les formes que tu as, en fait, c'est du gras. Mais une fois que tu perds le gras avec le keto, tout d'un coup, tu n'as plus rien. Tu te dis, chouette, je suis toute fine et tout. Sauf qu'en fait, bah, moi, en tout cas, j'avais perdu 20 kilos. Et j'étais là, oh, chouette, je suis toute fine. Et puis au bout d'un moment, j'étais là, mais j'ai plus de fesses. C'est horrible, c'est tout plat. Et ça pond. Et, et tu sais, puis évidemment, je demandais à mon mari, j'étais là, mais il était là, c'est vrai que bon, il n'y a plus grand-chose. Et,
Et j'étais là, mais mince, moi qui étais, enfin, quand j'étais encore en Europe et tout, moi, mon sport préféré, c'est le ski, toi, c'est le snowboard, mais c'est pareil, tu vois, c'est du sport et ça utilise beaucoup les muscles des jambes et les fesses, tu vois. Et j'étais, ah, mais mince, est-ce que je vais pouvoir encore être sur des skis au niveau stable ou est-ce que je serai comme ça? Mais en fait, tes muscles n'ont pas changé, en fait, ils étaient atrophiés depuis toujours, tu vois. Quand tu fais carnivore, du coup, tu reconstruis les muscles que tu étais censé avoir. Voilà, et c'est là où la génétique intervient encore une fois, parce que déjà chaque famille a sa constitution, tu as ta génétique, et puis en fait là tu laisses exprimer une certaine génétique qui est plus naturelle, on va dire, tu vois. Et, euh, et encore une fois, hein, toi et moi, vu qu'on est des montagnes, je pense que c'est pour ça que nos jambes et tout ça sont plus développées, on va dire, parce que bah voilà, c'est la montagne, donc tu as besoin de, tu vois, De de grimper. grimper, comme les lèvres de montagne, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est logique parce que tu vois, au début, j'étais, ah, mais purée, mes cuisses ont regrossi. Mais en fait, c'était pas du tout du gras. J'ai perdu la cellulite, tu vois, que j'avais. C'est du muscle pur et dur. Et Ouais. d'ailleurs, là maintenant, quand je vais à la gym, ça aussi, c'est super nouveau parce que j'ai toujours détesté le sport ou faire la gym. Mais pourquoi je détestais? Parce que je souffrais. Je souffrais. Non seulement de courbatures, mais même le fait de juste faire quelque chose, en fait. Tout de suite, j'étais essoufflée, etc. Là, nickel, rien du tout. Et alors, évidemment, les jambes sont encore plus puissantes que, si tu veux, la partie haute du corps. Voilà, chez mon mari, c'est l'inverse. Chez les hommes, ça a tendance à être comme ça. Les femmes aussi, en général, les jambes sont plus puissantes parce que la région de la hanche et des jambes, en fait, sont puissantes. Pourquoi? Pour les accouchements. On a plus de force, plus de muscles. En fait, ça s'explique au niveau c'est physiologique, enfin c'est normal quoi, tu vois. Donc déjà on a cette tendance-là et ça se voit en fait parce que quand je vois mon mari faire les leg press, tu sais, où tu pousses Mm. avec tes jambes, le gars il fait 50 kilos, tu vois. Moi je suis là, pff, fais de la place. Et moi je te pousse 90 kilos si tu veux, Ah oui. 90 kilos. Par contre, quand lui il va faire tu sais, les bras comme ça, bah, il aura plus de kilos et moi je suis là avec mes 14 pauvres kilos. Enfin, tu vois. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on n'a plus aucune courbature. Ouais, c'est ça. Ok, on est essoufflé un petit peu, mais franchement, à peine comparé à avant, tu vois. Mhm. Donc ça aussi, c'est un avantage que j'ai eu parce qu'avant, j'avais de l'asthme d'effort. Et maintenant, en fait, je me souviens à peine que j'ai de l'asthme d'effort, en fait. Enfin, je pense que je peux en parler au passé, tu vois. Mhm. Donc voilà. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que les gens, ils ont besoin d'apprendre la patience, en fait. Parce qu'avec carnivore, il faut vraiment la patience. Pareil avec keto, en fait. Tu as des bénéfices qui vont arriver immédiatement selon ton état de santé, hein. Tu vois, si tu es déjà assez en forme, peut-être tu ressentiras moins vite les changements. Mais il y a des gens, tu sais, avec des grosses maladies qui, eux, ils vont avoir. Euh, Tiens, d'ailleurs, j'avais pas fini avec la patiente qui faisait carnivore avec kombucha, en fait. Aujourd'hui, elle peut remanger du fromage sans avoir une crise d'eczéma. Ok. Donc, Ah ça veut dire que son intestin a bien récupéré. Ça ne veut pas dire qu'elle peut en manger genre tous les jours de manière massive, mais c'est déjà un gros point. Et par contre, elle fait un verre de lait cru de vache par jour maintenant. ouais. Et tout va bien. Donc voilà, ça c'était un résultat euh, assez massif. Ça a pris du temps. C'est là où je reparle de la patience. Ça a pris plus de 6 mois pour elle, tu vois. Donc ça fait combien? Je crois qu'elle est 8 à 9 mois dans le carnivore maintenant. Donc, la patience, c'est vraiment important. Moi, j'ai eu des bénéfices après plus d'1 an de carnivore maintenant. Euh, bon, en carnivore classique, mais justement, en fait, je voulais faire ce mois sans les laitages pour voir s'il y avait une différence. Moi, j'ai pas ressenti de différence. C'est pour ça que je les ai quand même réincorporés. Après, pas de manière massive, hein, mais voilà, si j'ai envie. Voilà, d'abord. Mais voilà. Après, j'en abuse pas parce que il y a des. En fait, il y a laitage et laitage, tu vois. Mhm. Genre le beurre, je pense que c'est très bénéfique. Et puis en fait, même quand tu as une intolérance, il y en a qui peuvent malgré tout faire le beurre, en fait. Mhm. Parce que ça dépend de où est l'intolérance, etc. Et le beurre, comme il a très peu de caséine, très peu de lactose, etc., souvent c'est très bien toléré, ou le ghee, tu vois. Mhm. Mais, et puis, par exemple, les fromages pasteurisés, ça, par contre, c'est une catastrophe. C'est évidemment à éviter, tu vois.
Ah ouais. Donc, tu vois, il y a laitage et laitage, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, ça va pas du tout. Oui, mais tu manges quoi en laitage? C'est ça Mmh. qu'il faut voir, en fait. Tu vois, on a besoin de détails, en fait. On peut pas avoir juste des trucs sortis comme ça, en fait. Il faut vraiment les détails, le contexte. Enfin, voilà. Donc, mais bon, voilà. Mais en tout cas, donc moi, après 1 an, euh, justement, j'ai eu une amélioration de ma vue, ce qui est OK. quand même dingue, parce que je suis myope comme une taupe. Ouais. Et là, j'ai été refaire mes lunettes et surprise, quoi. On fait le test et tout. Moi, je me suis dit, allez, vas-y, ça va être encore des gros trucs comme ça. Puis il m'a sorti les chiffres et j'ai fait, mais attends, mais c'est pas les chiffres que j'avais en tête, tu vois, de Mmh. ma vue, quoi. Et tu sais, ils peuvent voir justement la correction que tes anciennes lunettes avaient. Et il a fait, ah, mais effectivement, en fait, il y a, tu vois, il y a une amélioration, quoi. C'est Donc, fou, hein. ça, j'ai trouvé dingue. Après, j'ai été chez le coiffeur. C'était la journée, quoi, tu vois. J'ai été chez le coiffeur. Mmh. Et bon, pour, tu sais, faire un peu les pointes et tout. Et puis en fait, elle soulève, tu sais, ici, et elle fait, mais vous avez eu quelque chose, une perte de cheveux massive récemment? Je fais, bah non, justement, au contraire, en fait. D'ailleurs, je voulais en parler aussi. Moi, je souffrais de TOC. Mmh. Je pense que j'en souffre toujours, mais c'est beaucoup plus contrôlable, en fait. Donc, je m'arrachais les cheveux, en fait. Donc, je prenais une touffe, si tu veux, et puis je voyais celui qui n'allait pas. Donc, le cheveu qui n'était pas régulier. Et en fait, je devais l'enlever parce que sinon, ça n'allait pas. Et ça s'est arrêté. Et ça, c'était il y a déjà plus de 6 mois que j'arrête de le faire. OK. Donc, mais les cheveux, ça repousse en plus rapidement que 6 mois, tu vois. Donc, j'ai dit non, j'ai pas eu de. Mmh. Il s'est rien passé parce qu'il était, ah non, mais ça, je vois que chez les gens qui, tu sais, qui ont fait des chimios, qui ont eu tout qui est tombé et puis ça repousse et tout. Et elle fait, en fait, vous avez massivement des nouveaux cheveux qui poussent, des bébés cheveux. Et je fais, ok, mais genre, vous évaluez à plus ou moins quel âge, tu vois? Elle fait 1 ou 2 mois, quoi. Ah ouais. Tu vois? Et en fait, ça coïncide avec justement, quand j'ai fait le mois avec seulement le bœuf, etc. Donc, je pense qu'en fait, j'ai pris genre la super vitamine tous les jours. Et ça a fait ça, en fait, tu Ah vois? ouais, c'est fou, hein. Donc, c'est pour ça que c'est bien, il faut toujours privilégier le bœuf ou les ruminants en tout cas, donc bœuf, mouton, etc. Parce que je pense que c'est vraiment des multivitamines, hein. Vraiment, c'est un truc. Mais c'est incroyable quand même, tu trouves pas? Ah oui, c'est clair, hein. Ouais. C'est incroyable. Et j'ai beaucoup en fait de gens qui sont sortis de dépression. J'ai eu une de mes premières patientes justement qui était venue pour la ménopause. Elle souffrait beaucoup, tu sais, de bah, tout ce qu'on décrit pour la ménopause, mais en fait, c'est pas normal. Mmh mh. Euh, donc, on a commencé avec keto, mais je lui ai dit de vraiment lourdement faire kétovore plutôt, tu vois. Donc, protéines, salade, point, tu vois. C'est le plus simple. Tu te prends pas la tête. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait, oh, du coup, c'est vachement simple et tout. Et j'ai dit, et si un jour tu vas au resto, qu'il n'y a même pas de salade, parce que souvent, il faut faire attention aux salades, ils mettent des vinaigrettes qui sont sucrées, qui sont. Mais c'est même pas en plus que le sucre, c'est tous les additifs, tu vois. C'est une catastrophe. Parce que c'est très rare maintenant de trouver des restaurants qui font des trucs maison en plus. Souvent, voilà, c'est des bouteilles, quoi. Euh, je lui ai dit, ne culpabilise pas de manger que la viande, hein. Il n'y a Ouais. aucun problème à ça. Et en fait, bah, déjà, tous ces symptômes soi-disant de ménopause se sont arrêtés. Elle a perdu du poids, elle se sentait beaucoup mieux et elle a pu arrêter ses médicaments pour la dépression. Incroyable. Donc ça, c'était quand même, c'était plutôt une bonne victoire, j'ai envie de dire, parce qu'elle se sentait mal d'être dépendante de ses médicaments pour vivre, en fait, tu vois. Donc là, elle a pu les arrêter, elle était super ravie. En plus, tu sais, elle avait du diabète dans sa famille, donc j'ai dit, bah écoute, voilà, ça c'est la prévention. Sa mère qui a un début d'Alzheimer, voilà, enfin, tout ça, c'est de la prévention en fait que tu fais, tu vois. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, une de mes plus grandes victoires, bon, je l'ai dit gratuitement par contre, c'est- parce que c'est une copine en fait, et elle avait l'endométriose, et elle avait carrément perdu une trompe. Donc, il y avait plus qu'un ovaire, une trompe et l'endométriose, en fait. Et je lui ai dit, mais tu sais, l'endométriose, donc c'est une maladie environnementale. Et bah, quand je dis environnementale, ça inclut ce que tu manges, hein. Et donc, je lui ai dit, écoute, fais au moins low carb. Donc, je lui ai même pas dit carnivore parce que laisse tomber le drame sinon. Euh, et, mais tu vois, j'ai dit, écoute, encore une fois, ma technique, genre protéines, salade, ça suffit. Ouais.
Et je lui ai dit aussi de faire attention à tous ces cosmétiques parce que c'est pas juste ça, c'est tout ce que tu mets sur ta peau, c'est ton environnement qu'il faut un peu nettoyer. J'ai dit fais attention à la lessive. Donc voilà, écoute, on a fait un peu un nettoyage de son environnement, on va dire. Le problème, c'est qu'encore le mari, il suivait pas, donc c'était pas toujours facile parce que tu vois, elle essayait de manger comme ça, mais lui, il arrivait avec ses frites, quoi, tu vois. Donc il disait ouais, tu m'empêcheras pas de manger mes frites. Donc voilà. Donc évidemment, quand t'as le conjoint qui aide pas vraiment, bah c'est pas top quoi. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas aider, tu vois, parce qu'après ils sont là, oui, mais moi j'accepte que tu fasses ça, c'est génial, mais ils savent pas comment s'y prendre en fait. Et Ouais, c'est clair. le truc c'est que ben le mieux c'est le meilleur soutien c'est de le faire avec en fait. Eh ben écoute, elle est tombée enceinte et elle a même pas perdu le bébé en un mois, hein. Un seul petit mois, un seul petit mois. Et là, sa fille est née en février, donc C'est génial. Ouais. ouais. Donc tout ça pour dire que l'endométriose, c'est pas une fatalité et que en fait, ça peut se régler d'une manière plus simple que ce qu'on imagine, parce qu'évidemment, les médecins, ils disent c'est un truc impossible, c'est incurable, il faut des milliards d'opérations, etc., quoi. Et pareil, moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi pour les polykystes, hein. Voilà. D'ailleurs, une histoire aussi marrante là-dessus. Désolée, Je suis désolée, je parle. je dois te couper en fait parce que je dois y aller. Ouais. Ah oui, 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 pas de souci. Je suis Non, mais désolée. je voulais juste rajouter qu'en fait, tu sais, pour que je tombe enceinte, on m'a mis sous cétose nutritionnelle, mais artificiellement, Ok. avec la metformine. Ouais. Sauf que moi, je savais pas. Je Mhm. savais pas. Et le docteur, je pense, elle savait pas non plus que ça mettait les gens en cétose. Bah oui, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Mhm. J'ai juste fait la connexion après, en fait, parce que quand j'ai pris la metformine, j'ai perdu du poids et je suis tombée enceinte. Donc, je veux dire, tu vois, Oh, c'est fou, hein. ça, ça pour dire que la cétose nutritionnelle te rend beaucoup plus fertile, en fait. Ouais, c'est fou, hein. Mais ouais, quand on y pense, Voilà. je suis Mais désolée, ouais, désolée. on passe trop vite et en fait j'aurais encore 1000 questions donc je crois qu'on va se revoir une autre fois. Mais moi, je te dis, on peut faire partie 1, on peut faire partie C'est 2, on ça, peut faire... moi je crois qu'on va faire ça, hein. On va faire la Ouais. partie 1, après on fera une partie 2, c'est sûr. Parce que c'est Bah, frustrant. si toi, ça t'intéresse, parce que moi, tu sais, genre, là, on va raccrocher et je vais être là, oh, pourquoi j'ai parlé autant? Oui, non, mais vraiment, vraiment, je pense que c'est hyper intéressant parce que, en fait, tout ce que tu as dit, mais j'étais accrochée à ce que tu disais et j'avais pas envie que ça s'arrête. Ouais. Ah Et, bon, ça va alors. et vraiment, non, je pense qu'il faut qu'on fasse une partie 2. On organisera ça. Faisons Juste pour les ça. personnes qui veulent te retrouver, tu fais des, Oui. des suivis par vidéo, Oui, 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 bah, je fais des Zoom calls, je fais online en fait. On peut même faire par écrit parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont un peu plus introvertis. donc ils peuvent Donc, te retrouver, et puis même ouais. s'ils n'habitent pas à Dubaï, Oui, 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 même si je suis ailleurs dans le monde, voilà, mais moi je suis assez disponible en fait dès que je peux parce que bon, pour le moment, j'ai la chance que mon mari soit là, il peut s'occuper des enfants. oui, oui, Si j'ai besoin, voilà. Donc, et même le décalage entre l'Europe, par exemple, et ici, c'est énorme. Par exemple, là, vous allez changer en heure d'été, donc il y aura 2 heures de différence. ouais, donc c'est Parce qu'ici, on change pas d'heure. Donc oui, on peut faire des consultations n'importe quand. Enfin, on s'arrange, quoi. ouais, Voilà. super. Je suis Ben, assez dispo, bah, sauf quand j'ai d'autres patients, évidemment, mais j'essaye quand même de répartir parce que moi aussi, en fait, c'est pour ça que je suis freelance, en fait, parce que j'ai besoin de cette flexibilité, tu vois, avec les enfants et voilà. Donc, agréable. euh, donc je suis assez flexible, je fais les week-ends aussi, voilà, il n'y a pas de problème. Et sinon, on peut toujours m'écrire sur Instagram Ce que je ferai, c'est que je mettrai en aussi. description comme ça tes liens et puis comme ça, les Ouais, 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 gens peuvent se retrouver. voilà, ça marche. Ah, merci Bah écoute, merci. infiniment. C'était trop bien. Non, avec Et puis, plaisir, écoute, on se réécrit, on se réécrit. on s'écrit. Et puis, bah écoute, belle journée à vous, hein. J'espère que vous aurez Merci. une chouette activité. Merci. Bonne journée à toi aussi, du coup. Allez, À bientôt. ouais, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao.